This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Hey, bienvenue sur le live de radiopirate.com. Radio Pirate Live. En ce mercredi, demain on lance le week-end. Déjà, oh yes, on est prêt. On est prêt, pas à peu près, pour lancer le week-end. L'aubergiste c'est toujours prêt. Mais ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai plein d'affaires. Ah oui, je veux juste, pour une dernière fois, pour vous inciter, l'annonce, je vais vous le dire souvent cette semaine, mais live, je vais vous dire une dernière fois, le Cosmos Traiteur, on est à la fin du nombre de boîtes. Si vous voulez donner des boîtes, des repas de Noël à vos employés, à des clients, à vous-même, vous faire plaisir et avoir un break pendant le temps des fêtes, vous savez que la boîte du Cosmos, qui est à 150 $ pour 6 personnes, pâte à la viande, dinde en croûte, écœurant, ragoût de boulette. Il est vraiment bon. Ah non, il est vraiment bon, là. Accompagnement et condiments maison, sans oublier la délicieuse bûche d'érable de sucre à la crème et aussi les petites choses dedans, là, les condiments et toute la patente. Les petits ketchup. Les petits ketchup. Donc, 150 $ non taxables. On a 25 $ de rabais pour les pirates en cliquant sur le lien exclusif qu'on vous a mis sur le compte X, le compte Twitter de Radio Pirate. Il est en haut, il est piné en haut. Et si vous descendez plus loin dans les posts de Facebook, il est là également. Jerry, de bonne humeur? Oui. On va parler de beaucoup de choses sur le Prime d'aujourd'hui. En tout cas, une bonne partie est faite. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui d'ailleurs sur le Prime? On a, en fait, sur le live qui vient du Prime, on a fait le boursicotage, beaucoup de boursicotage. Et les gens adorent le boursicotage. Ça fait beaucoup réagir. Exact. Donc, Jerry, le boursicoteur, qui est back from the dead, va être avec nous autres un peu plus tard, juste à la fin. On a également Joe Hamel qui va suivre le bloc qu'on est en train de vous faire en ce moment. Et nous aurons le vestiaire avec Les et Vince, qui est Vinny. à Las Vegas en ce moment. Donc, Vinny est à Vegas et Les qui arrive de Varadero. Donc, on va être bronzé un peu. On va lui parler tantôt. Je te donne des petites affaires. Hier, on a jasé de la bourse du carbone. Pas la bourse du carbone, en fait. Il y avait la bourse du carbone dans les sujets, mais c'était pas ça. C'était la décarbonisation de plein de secteurs, dont, entre autres, les hôpitaux du Québec. Oui, très bizarre. Au coût de 4 milliards de dollars. De la pure folie. De la folie. Je veux vous dire en passant que cette folie-là est en train de disparaître tranquillement parce que les gens en ont plein le cul. Les Canadiens anglais en ont plein le cul. Les Québécois qui sont en retard et un peu gnouf vont finalement se réveiller un peu à un moment donné. Mais les gens aux États, entre autres, sont écœurés. La preuve, c'est que MSNBC, le deuxième réseau de nouvelles à la télévision, après Fox News, a décidé de crisser dehors son équipe. Il y avait une équipe de monde qui faisait peur au monde le soir à TV. Il s'en vient de quoi, il va fondre telle affaire, il va pousser telle chose, vous allez mourir, vous allez suffoquer. Le monde n'est plus capable. Donc, ils ont pris leur équipe qui ne faisait qu'inventer des histoires d'anxiété et ils les ont crissés dehors. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça vous montre de quoi? Nous, on est trop en retard là-dessus. Ça vous montre ce que Joe Hamel nous dit régulièrement, c'est qu'on a pogné le pic des histoires de bonhomme 7 heures sur les changements climatiques. Et le monde en a plein le cul. Les Québécois qui sont toujours derniers et un peu bonasses, nés pour un petit pain, nés pour se faire fourrer, vont endurer ça longtemps encore. Mais ailleurs dans le monde, les gens se réveillent et ils voient, entre autres, que Greta, c'est une folle. OK? Donc, à partir de là, on commence à relativiser toutes les affaires. Qu'est-ce qu'elle a fait d'ailleurs dernièrement, Greta? Elle marche dans des... Greta, la elle est face, quasiment pro à mort, celle-là. Là. Oui. Ben, la face, c'est qu'elle a fait elle met beaucoup d'efforts dans l'histoire de pro-Palestine et des messages douteux sur antisémites. Là. Oui. Donc, voyez-vous, mais on le savait qu'elle était folle. Mais au nom du climat, les gens ne checkaient rien. Donc, on est prêt à prendre n'importe qui de notre bord. Et là, il y a des gens qui se rendent compte, wow, on est allé marcher avec une folle. Ben là, c'est confirmé. On peut le dire. Avant, c'était un enfant. Là, c'est plus un enfant, c'est une adulte. On peut le dire. C'est une crise de folle.
Et là, la folie des changements climatiques, ici, c'est pas terminé avec la gang de clowns qu'on a qui nous dirige. On est dans la décarbonisation des hôpitaux à coût de milliards de dollars, alors que les hôpitaux sont dégueulasses. Les hôpitaux, on le dit, là, on le dit hier, les hôpitaux sont sales, les hôpitaux sont désorganisés. Il y a plein de monde qui marche avec des sarraux, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font. C'est le chaos. Tu t'en vas à l'urgence. Et là, on a les taux d'occupation hier à 15h10 des hôpitaux du Québec. OK? Donc, la situation dans les urgences hier à 15h10, c'était 136 % d'occupation. Mont-Laurier est à 320. Le Jewish General est à 257. C'est 320, là, c'est... tu mets le monde où? Ben, tu mets le monde un par-dessus l'autre, puis ça couche à terre. Il y a du monde assis par terre dans la poussière. 320, c'est ça. Là. Ben, ça veut dire 3 fois plus de monde que la capacité de l'hôpital. Le Jewish General est à 257, le Royal Vic est à 221, Sept-Îles est à 220, Lanaudière est à 218, Verdun est à 212, Sainte-Agathe est à 200 %, Pierre-le-Gardeur est à 197, Lakeshore est à 190, Saint-Jérôme 185, Rimouski 183, Le Suroît 178. My God! Ça va bien. Et les imbéciles veulent mettre l'argent, non pas dans le système, pour être sûr que tout... Remarquez bien que c'est peut-être pas une histoire d'argent, anyway, là, mais ces gens-là vont prendre 4 milliards de notre argent pour décarboniser, enlever le gaz à la cafétéria, mettre des poêles à l'électricité, des affaires de même. L'électricité qu'on n'a pas en passant. Gang de malades. Une gang de malades. L'autre sujet que j'ai à vous jaser ça, c'est le genre de patente qui me lève le cœur. Ça, c'est le genre de patente qui m'écoeure. Le gars s'appelle Éric-Pierre Champagne. Éric-Pierre Champagne, c'est un bonhomme qui écrit dans la presse. Ça en est un bonhomme 7 heures. Ça en est un genre de bonhomme 7 heures qui sait que les boomers qui lisent la presse sont faciles à épeurer. Donc, vu qu'LCN joue de ce game-là, joue qu'RDI, vu que RDI joue ce game-là, bien, on va faire la même affaire. On va faire peur au monde. Comme ça, à chaque fois qu'on va inventer une histoire, on va avoir des clics. Donc, c'est le nouveau buzz d'aujourd'hui. Est-ce que tu as vu ça dans la presse aujourd'hui, qu'on est à la chasse aux gars qui prennent le jet privé? Oui, les jets privés, là, ça, c'est dégueulasse. Excusez-moi, là. On est-tu rendu là? Mais, on va le dire, il vise directement... Lawrence Stroll. Voilà. Ben oui, parce que Lawrence Stroll... Mais c'est qui, ça, Lawrence Stroll? Lawrence Stroll, c'est un bloke... Oui, c'est un bloke. OK, c'est un bloke québécois qui n'est pas québécois. Tu comprends ça, patente, là? Ben, c'est exactement ça. C'est pas d'autre chose que ça, parce qu'on s'entend que si Lawrence Stroll, il y a... Si Lawrence Stroll, là, mettons... Si c'est PKP. Oui, mais si Lawrence Stroll fait du travail communautaire à Montréal, parle français, il parle un français cassé, ils vont le trouver gentil. Ça, c'est un bon anglophone qui aide le monde. Parle pas bien de Mitch Garber là-dedans. Mitch a marié une femme de Jonquière. Mitch, il est nationaliste dans un sens. Le bonhomme Lawrence Stroll, il y a différentes affaires. C'est un gars pas boiré. C'est un gars qui sait ce qui s'en va. C'est un gars qui est... Un de ses meilleurs amis, c'est le gars de l'Arabie Saoudite. Là. C'est le gars de Aramco et du fonds souverain de l'Arabie Saoudite qui est le boss avec Greg Norman de Live Golf. OK? D'ailleurs, juste vous rappeler que le mariage entre Live Golf et la PGA, parce que les deux ligues étaient en compétition depuis 1 an et demi, en plein milieu de saison, on a annoncé qu'il y avait une entente de fait entre la PGA et le fonds souverain et Live Golf. Et la raison pourquoi c'est arrivé ce mariage-là, ben le lien, c'est Lawrence Stroll et sa fille. Donc, Lawrence Stroll, c'est le père de Lance, le pilote de F1. Pilote de F1 qui sort avec une influenceuse québécoise qui était dans OD, je pense, maintenant. Donc, lui, il devrait être accepté là, dans la gang. Finalement. Parce que, tu sais, Lance, on l'aime pas plus qu'il faut. On aimait bien Jacques, on aimait bien Patrick, on aimait bien tous nos pilotes québécois qui parlaient français. Mais Lance, vu que c'est un petit gars de Mont-Tremblant qui parle anglais, on s'occupe pas bien de lui. Mais là, il sort avec une Québécoise, une pure Québécoise qui a un anglais cassé en plus. Donc, j'imagine qu'il va monter dans le cœur des nationalistes québécois. Mais Lawrence Stroll, donc, lui, il y a une fille aussi. Il n'y a pas juste Lance. Il y a une fille
qui, elle, s'est mariée en Italie cet été. Et dans les gens qui étaient invités au mariage, bien sûr qu'il y avait le meilleur ami de Lawrence Stroll, le gars de l'Arabie Saoudite. Et le gars de l'Arabie... Là, Lawrence Stroll a dit, « Hey, es-tu au courant? » Il est en Italie. « Es-tu au courant qu'à une demi-heure d'ici, sur un terrain de golf, Jay Monahan, le gars de la PGA, est là en vacances? Va donc le voir. Va donc y jaser. Passez donc de vous arranger. » Et c'est là que c'est arrivé l'histoire. Donc... Ça s'est réglé en Italie. Oui, Lawrence Stroll. En vacances. Et le mariage de sa fille en Italie. C'était de même que ça s'est arrangé. Donc, la chicane a fini je dirais, on se rappelle que Rory McIlroy a manqué faire une crise de cœur, mais finalement, c'est peut-être le meilleur qui pourrait arriver pour, je dirais, le monde du golf. Mais Éric-Pierre Champagne, OK? Éric-Pierre Champagne prend la liste qui était envoyée, je ne sais pas trop par qui, là, selon le quotidien The Guardian. On a fait une liste de 200 milliardaires de célébrités qui ont volé, puis on a commencé à étudier leur journal de vol. Et là, on a calculé que Lawrence Stroll fait partie de ces personnalités-là et qu'il a, avec son jet privé, rejeté plus de 415 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère depuis 2022. Un total qui représente l'équivalent de l'empreinte carbone de 37 000 Québécois. Faut pas aller là. On s'en va pas là. On s'en va pas là. Sinon, on arrête Davos, là. Sinon, on arrête un paquet d'affaires, là, parce que c'est quoi le bonhomme, là, le bonhomme riche là, qu'on entend tout le temps parler là, avec les gros yeux là, bizarres, là, le gars qui est dans toutes les histoires de gauche, là, le gars qu'on pense... Soros. Oui. Quand Soros se promène un peu partout en jet privé, ça fait-tu une histoire, ça? Non. Quand Guterres, le gars de l'ONU, se promène en jet privé, ça fait-tu quelque chose, ça? Ça fait rien, non ça? plus. Quand les gens s'en vont au genre de patente très à gauche, le World Economic Forum, puis le patente de ci, puis le patente puis qui arrive des jets un après l'autre, quand Al Gore se promène avec son jet, ça dérange-tu quelqu'un, ça? Al Gore, il prend-tu son jet, lui? Il prend sacrément son jet, Al Gore. Ah, mais Al Gore, il est dans la bonne gang. Si vous faites ça, si vous nommez des noms, si vous êtes là-dessus, ben sacrément, faites-le pour tout le monde. Soyez juste. Il n'y a pas de problème avec ça. Les amis, ce sont des gens riches. Le gars, il y a Aston Martin, pas avec la compagnie pas avec le char de Formule 1. Ils font des chars. C'est un gars qui brasse. C'est un gars qui avait des grosses actions de la compagnie Michael Kors. OK? Oui, c'est vrai, c'est Michael Kors. OK, donc lui, il a relancé, lui, il a pogné la patente de ce brand-là. Et lui, vu qu'il savait comment faire ça avec Tommy Hilfiger, il est impliqué dans plein d'affaires. Le gars brasse des affaires comme ça se peut pas. Le get c'est un brasseux. Oui, il va prendre son jet. So fucking what? Si on commence ça, on n'a plus fini. Là. Si on n'a plus fini, on va tout mettre des avions à terre. Là. On va tout arrêter. Là. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Oui. Aston Martin, là, juste en Angleterre, ils ont 2500 employés. Voilà. Ils font de la business. Là. On se calme les nerfs. Puis, je le sais que lui est nommé parce que vous ne le voyez pas comme un gars de votre gang. Et que si Lawrence Stroll parlait de réchauffement climatique, puis il parlait du nouvel ordre mondial, puis du grand reset, puis qu'on doit faire les choses différemment, puis qu'il allait à Davos, puis qu'il donnait la main à... Un genre de Bono, tu veux dire? Ouais, un genre de Bono. Là. Mais Bono ne voyage pas, lui. Bono est en avion à tour de bras. Il est en avion à tour de bras, Bono. Bono. Non, il est en avion à tour de bras. C'est quoi l'histoire? C'est juste une attaque parce que Stroll, c'est un gars de douette qui brasse, puis c'est un gars que... Oh, il est pas de notre... Tu sais, il y a comme... Oh, lui est dans notre gang, on lui donne tous ses privilèges qu'il veut. Lui, non. Sérieux, ça fait pioui. Le journal La Presse, excusez-moi, je pense que c'est Joe Hamel, justement, avec qui on va parler après, qui a inventé l'histoire du journal, du blog étudiant. C'est carrément devenu un blog étudiant.
Un journal de merde. Un journal qui mérite de crever et de mourir, mais qui malheureusement va être aidé par la nouvelle annonce hier du gouvernement de Trudeau, avec une augmentation maintenant, les salaires des journalistes, on va être payés par nos impôts et nos taxes à la hauteur de 29 000, presque 30 000 $ par job. C'est un cadeau hier de Freeland et de Trudeau pour avoir les journalistes et les médias traditionnels de leur bord pour la campagne électorale qui s'en vienne. On sait comment ça marche. Anyway, voilà pour le placotage du début sur Radio Pirate Live. On est prêt pour jumper. On s'en va après avec Joe Hamel. On s'en va vers le vestiaire et on boursicote avec Jerry tout de suite après sur Radio Pirate Live. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Content de jaser avec Joe Hamel, mon ami Jerry. Joe, on parle de toutes sortes d'affaires. D'abord, bienvenue dans Radio Pirate Live et Prime. Juste te dire que, je vois tes sujets, puis effectivement, on est dans la même place. C'est avec ça que j'ai ouvert ce matin le fameux sondage c'est qui sondage? Palace Data, je connais pas. Mais sondage qui montre que le Parti québécois, donc tout est possible, le Parti québécois qui est en train de crisser une volée quasiment à la CAQ en ne faisant rien. C'est l'énigme québécoise du vote. Je comprends que c'est des boomers qui écoutent la TV puis que là, ils voient plus de couverture positive sur le PQ puis qu'ils partent de la CAQ puis ils retournent au PQ, mais tu sais, je veux dire, je comprends que la CAQ est mauvaise aussi, là, mais c'est quoi l'histoire du PQ? Je la comprends pas. Écoute, je pense que les péquistes qui étaient à la CAQ retournent au PQ. Il y a probablement une certaine partie de Québec solidaire, un petit peu, qui retourne au PQ aussi, parce qu'il y a un attrait jeunesse, là, d'une certaine manière. Donc, je pense c'est ça un peu le fond derrière la montée du PQ, mais structurellement parlant, quand tu regardes partout en Amérique, dans l'Occident, le PQ, c'est un parti de gauche. Là. Puis il n'y a pas vraiment de parti de gauche qui monte avec l'inflation qu'on vit, regarde, il y a plein d'indicateurs. Regarde, Pierre Poilievre, les conservateurs qui sont à 40%, qui auraient plus de 200 députés s'il y a une élection demain matin au fédéral. C'est difficile à expliquer. Puis moi, je pense pas que c'est un chef qui est spectaculaire, le PSPP. Le gars a toujours l'air d'être sur la barre de pleurer. Là. Moi, je l'appelle Calimero, moi. Ouais, c'est Calimero. Ouais, c'est un bon point. Non, c'est ça. Écoute, puis je pense que c'est une partie de l'énigme. Le gars n'a pas vraiment été testé. Il est en quelque sorte vierge là, politiquement, si tu veux. Là, donc, c'est une feuille blanche. L'énigme, moi, je pense que la déception, c'est tu regardes les conservateurs fédéraux qui sont à 40 puis les conservateurs québécois qui sont à 11, puis alors que le PLQ est aussi bas, moi, je pense qu'elle est là, c'est là le mirage. Là. Elle est là l'énigme à résoudre. Là. Les conservateurs québécois, dans le contexte actuel, alors que tout ce qu'ils ont un peu annoncé et défendu est un peu validé par les événements récents, c'est très décevant, ça. Ouais. T'as assisté au congrès en fin de semaine du PCQ? Ouais, écoute, je suis allé faire un tour. Je jouais au hockey. Il y avait une game, là, l'Est contre l'Ouest, le vendredi après-midi. Il m'a dit que quand tu arrives face à face contre Éric Martel Baouli, là, le boxeur poids lourd qui est en défense, c'était un beau morceau. Ouais. Mais il m'a dit l'Ouest Montréal, il nous manquait une couple de joueurs. Là. On était un petit peu plus faible que l'Est. Il y avait des bons joueurs de l'Est. Les gars de la Beauce, ça s'est joué au hockey, il m'a dit ça. Oui, ça travaille fort. C'est des gars du cœur. Donc, tu as été faire un tour. Yes. Tu retiens quoi de ce que tu as vu? Moi, je retiens, en tout cas, de ce que j'ai pu lire de différents contacts. Puis j'en ai parlé avec Éric. Mais c'est un moment donné, je veux dire, je ne peux pas commencer. Je n'étais pas là. Je ne peux pas tout donner ce que je ne sais pas vraiment parce que je n'ai pas vu de mes yeux vus. Toi, tu l'as plus vu que moi. On va parler de désorganisation. C'est toujours les mêmes affaires que j'entends. Et moi, ça me décourage un peu parce que je me dis, si demain matin, on va avoir un parti sérieux de centre-droite qui s'en va au pouvoir pour faire le ménage, il faut qu'à bord, dans notre propre cour, on ait un parti qui soit organisé dans le sens du monde, puis qu'on ait une organisation qui est impeccable, parce que si on veut accéder au pouvoir, si on veut faire le ménage dans la soue, il faut que notre propre place soit vraiment clean. Je ne sais pas si tu me saisis là-dessus. Là.
Ouais, ben écoute, je vais y aller avec le positif. Moi, je pense que, malgré la désorganisation, là, il y a au PCQ une vraie base militante. Les gens qui sont là, ce sont des vrais militants. C'est pas des attachés politiques avec un salaire, comme c'est le cas à la CAQ, puis c'est le cas au PLQ. Là. Ces gens-là, ces partis-là n'ont pas de vrais militants. Ouais. Au PCQ, c'est du monde qui paye de leur poche pour une fin de semaine pour aller à Québec pour parler de politique. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui a de la valeur. Il y a une réelle base militante au PCQ. Je pense que ce qui est de valeur, c'est que depuis 2021, on en a perdu beaucoup. Il y a beaucoup de membres et de militants qui sont partis parce que ça ne répondait pas à leurs attentes. Mais à la base, il y a une base avec laquelle tu peux travailler. Maintenant, moi, écoute, tu as suivi les événements depuis 2 ans et j'ai été entièrement validé dans ce que je prévoyais, dans le sens que moi, je crois que le PCQ doit devenir un parti qui remplace conceptuellement sur la scène politique québécoise le PLQ. Il faut que tu sois un parti de centre-droit qui est vu comme une alternative économique aux gauchistes de PQ/CAQ et l'avenir, c'est beaucoup dans les comtés anglophones. Or, on avait une faction importante, autant autour d'Éric, de nationalistes caribous et quasi-racistes qui s'opposaient à cette stratégie-là, qui, avec le temps, on se rend compte que ça n'a aucun avenir, là, cette stratégie-là, parce que, oui, le PQ monte, mais c'est pas à cause d'une montée du nationalisme au Québec. Là. C'est purement une mathématique, c'est purement un transversement de la CAQ au PQ. Il n'y a plus vraiment il y a aucun marché pour le nationalisme économique qui n'est pas déjà pris par la CAQ et le PQ. Là. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Au niveau du professionnalisme, ben, regarde, tout a été dit. Tu as eu une bonne rencontre avec... tu as eu une bonne entrevue avec autant Éric, que j'écoutais aussi avec Fred Têtu, que je pense qu'il suivait depuis le début. Tu sais, Éric, il n'y a pas vraiment d'excuses, honnêtement, parce que ça lui a été dit et répété par des gens proches de lui depuis 3 ans, en fait. Là. C'est ça, c'est depuis les débuts de ce parti-là, il y a des gens qui sont ramassés dans des postes qui n'auraient pas dû être, des espèces de péquistes finis, recyclés en directeur exécutif, qui géraient des affaires beaucoup plus grosses que leurs propres compétences. Et ça a été dit et répété. Mais malgré ça, Éric a beaucoup trop tardé à tasser ces gens-là avec les conséquences qu'on vit aujourd'hui. Et c'est de valeur parce que, regarde, il y a des gens qui ont... Moi, le premier, j'ai été attaqué par le Parti conservateur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens à l'interne qui ont utilisé le parti pour m'attaquer publiquement parce que je disais publiquement ces gens-là, c'est des incompétents. Ouais. Donc, qu'est-ce que je te dis? C'est arrivé. Actuellement, les conséquences de ça, les conséquences dans le parti, l'organisation, c'est directement lié à avoir maintenu en poste des gens qui étaient incompétents. Puis, tu sais, je comprends que Éric m'explique, il me répète souvent, hein, autant devant le micro qu'en dehors du micro. Tu sais, moi, je veux faire de la politique, puis je veux faire ci, je veux faire ça. Mais ultimement, t'es le chef pareil. Tu sais, c'est là qu'Éric se trompe. Je comprends exactement ce que tu veux dire, puis je suis pas d'accord avec ce qu'il dit dans son entrevue, puis je comprends pas pourquoi il répète ça encore. Il admet comme à moitié la faute. Il dit, oui, je comprends, mais en même temps, c'est pas ma job. Non, c'est ta job, Éric. C'est ta job de t'assurer. C'est pas la job du coach de les scorer des buts, mais c'est la job du coach de faire en sorte que les joueurs veulent aller scorer des buts, puis c'est ta job de mettre les trios, puis c'est ta job de crisser le monde dehors qui limite les buts de l'équipe. Tu comprends? Fait que c'est pour ça qu'on crisse le coach dehors quand ça fonctionne pas. Non, voilà. Et là-dessus, il n'y a aucune excuse. Je lui ai dit, puis je dis pas ça, puis je dis la même chose en privé, Éric. Là, il sait exactement où je loge, je cache rien. Et il le sait, mais je trouve ça de valeur qu'il maintienne encore en public ce discours-là, alors qu'il devrait, je pense, assumer cette partie-là. C'est sa job, oui. En fait, il a raison sur un point. Il y a une partie de la gestion du parti, il y a un genre, comme tu le disais, il y a des Koskinen, et je pense que objectivement, là, c'est généralement bien géré dans les partis, là, et ça a toujours été le cas où tu avais le monde. Regarde, moi je me rappelle à une époque, là, quand tu avais 2 partis, tu avais le PQ et le PLQ au Québec, ben, ces partis-là, Jeff, savaient exactement qui allait dire quoi, dans le sens qu'il n'y avait pas de surprise dans un congrès. Là, à un moment donné, tu sais qui. Puis surtout dans un congrès, Jeff, tu sais, il faut quand même le répéter, tu choisis, tes associations choisissent des délégués pour aller voter pour ton chef et pour un programme. Ben, tu t'assures que les gens qui vont être délégués, c'est pour ça que ces gens-là ont 98%, sacrément, c'est parce que c'est des slates qu'eux autres décident. Fait que c'est pas un vote, tu sais, je comprends qu'un vote de tous les membres,
c'est plus difficile à contrôler, mais des votes de Slate, c'est assez facile à contrôler. Dans le contexte, c'est relativement bon, son score, là. Mais tu sais, normalement, c'est facile d'avoir 90-95% parce que tu as une organisation à laquelle tu contrôles. Mais Éric ne contrôle pas cette organisation-là. C'est parce que je regarde il y a des gens, je comprends qu'il y avait des complotistes, puis il y avait toutes sortes de monde là-dedans, là, c'est un melting pot. OK, ça je l'ai vu. Sauf que, tu sais, je fouille un peu, je me rends compte qu'un que j'aimais dans Beauce, le jeune, lui, il bougonne. Il n'est pas content, puis pour les raisons que j'entends souvent. Là, après ça, Fred, qui est l'ancien maire de l'île Pas-tant-de-choses, qui est un bon candidat dans le coin de Montmagny, un bon pirate d'ailleurs, puis un gars brillant parce qu'il a fait de la politique, puis tu sais, on le rencontre souvent, puis je sais que c'est un gars structuré, puis il démontre dans sa vie de tous les jours, dans sa business, etc. Donc, c'est des gars qui décrochent tranquillement, puis ça, je me dis, voyons, tabarnache, des meilleurs. Donc, il y a un examen de conscience à faire. Moi, j'ai proposé, je pense que tu l'as entendu, j'ai proposé qu'à un moment donné, puis je sais qu'on est dans l'ère où les patrons qui mettent leurs poings sur la table de temps en temps pour ramener la discipline, puis pour que ça soit organisé, puis que ça roule. Je sais qu'aujourd'hui, dans l'époque où tout le monde est plus mou, c'est comme mal vu. Mais Chris, il y a une place où ça doit durer, c'est dans les partis politiques. Et moi, je pense qu'il faut qu'ils soient backés par des gens qui vont être solides puis qui vont le tenir. Seul, là, il n'y a pas ce tempérament-là, Éric. C'est un gars qui est soft, dans le sens que c'est un gars qui est fin, trop fin probablement. Donc, il devrait s'entourer d'un genre de comité de pas fin. Puis je t'ai nommé dans le comité. Non. Je l'ai nommé une couple dans le comité, puis tu as été nommé dedans. Genre de couple, un groupe de pas fins qui l'aide à se tenir debout puis qui aide la discipline. Il y en a plein alentour d'après moi, alentour de Poilievre, il y a des pas fins. Alentour de Jean Charest, il y avait des pas fins. Puis, ben oui. Bon, ces gens-là qui font des messages, ces gens-là qui passent des messages, c'est pas à Éric d'appeler des délégués, savoir s'ils vont voter pour toi. C'est supposé se faire organiquement dans le parti avec des gens qui dirigent d'autres représentants régionaux qui, eux autres, savent qu'ils vont se faire squeezer s'il n'y a pas de résultat. Mais Éric ne comprend pas un aspect fondamental dans la gestion des partis politiques, c'est que tu dois crisser du monde en dessous de l'autobus. OK? Parce qu'actuellement, Éric prend tous les blâmes. Pourquoi? Parce que les déboires du parti lui reviennent actuellement, et en partie avec raison, parce qu'il ne s'est pas débarrassé du monde publiquement, en disant, par exemple, moi, ce que j'aurais fait, on a congédié l'ancien directeur du parti, il y a une enquête interne sur la gestion de l'élection et des fonds, et pour calmer les membres et les supporters et le dire publiquement, ça. Ouais, mais là, non, tu peux faire ça. C'est un outil politique essentiel de jeter du monde en dessous du bus. Tous les politiciens, tous les gestionnaires le font. Pourquoi qu'on crisse un coach dehors? Penses-tu vraiment que le coach est 100% raison, 100% responsable de la défaite? Probablement pas. Mais c'est un outil, c'est essentiel. Et dans le cas du PCQ, c'est plus justifié que jamais de jeter du monde en dessous du boss. Je fais le lien avec ton point numéro 3, l'élection du gars, la Chainsaw, en Argentine. J'essaie de faire un lien avec les deux parce que je vois que dans l'époque où on est, sortir du lot, c'est de plus en plus difficile. Puis ça prend quasiment des actions un peu extrêmes, c'est-à-dire de comment tu te présentes, qu'est-ce que tu as à dire. Tu sais, il faut que tu sois all-in puis que tu n'aies pas beaucoup de retenue. Puis je dis pas que Poilievre est comme ça, mais Poilievre a une forme dans sa personnalité, il est capable d'aller là. Trump, c'est pareil. J'écoute celui qui veut se présenter, là, celui qui est d'origine indienne chez les Républicains, il est un peu comme ça. Donc, les gens qui aspirent à brasser à la soupe, puis à monter, puis à se faire voir, c'est dur de se faire voir aujourd'hui, puis que les gens, avec toutes les plateformes inimaginables, qu'à un moment donné, tout le monde tombe sur toi, puis ils finissent par te connaître. Il faut que tu provoques quelque chose. Et c'est ça qui est arrivé en Argentine. Le gars, il est allé carrément all-in. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, tout le monde a peur un peu d'aller all-in. Exact. Moi, j'ai toujours... Puis c'est ma crainte avec Poilievre, même si c'est pas comparable. Tu sais, Poilievre, je veux dire, je pense qu'il est... Par contre, Poilievre et Milei sont très similaires sur les idées. Ça, je vais y revenir. Puis tu me parles de gars qui est excentrique, mais je vais te donner l'opposé en termes de conformisme. Mettons un ancien politicien, là, un ancien chef d'État, qui était un vétéran, qui était un potentiel architecte, qui faisait des dessins d'architecture, ne buvait ni café ni alcool, ne fumait pas. C'était un des premiers environnementalistes, dans le sens que son régime, ça a été un des premiers à déployer des programmes environnementaux.
Sais-tu qui que je viens de te décrire, là? Vas-y Je donc. te donne un nom? Qui? Adolf Hitler. Adolf Hitler. Ouais. Je viens de te décrire Adolf Hitler. Le gars avait... Oui, c'est un fou avec un plan national-socialiste, incroyable, mais se limiter à la vie personnelle des gens, puis c'est un excentrique, c'est pas un excentrique, c'est pas ça qui définit les politiques. Tu sais. Non. Moi, le gars qui parle à ses chiens morts, puis que je m'en calisse de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, ce que je pense que mené à son élection, c'est le fait que le gars attaque à la source les maux du déboire de la société argentine. Il y a une expression, Jerry, je ne sais pas si tu connais l'expression, on dit riche comme un Argentin. Pourquoi qu'on dit ça? C'est une expression française T'es très riche. qui remonte à la fin du 19e siècle, qui est une des sociétés les plus riches au monde. Oui. Comme le Venezuela, Fred a fait un excellent exposé là-dessus, une excellente entrevue avec toi là-dessus. Donc, et la cause de ça, elle est strictement monétaire. C'est que la Banque centrale, qui est subalterne au régime politique ici, on dit que ce n'est pas le cas, mais c'est le cas, OK? C'est que cette banque-là émet constamment de la devise pour renflouer le déficit du pays, qui, à gauche et à droite, graissent des monopoles et des groupes qui sont favorisés, avec des règles de plus en plus débiles. Le Fred en parlait des différents taux de change. Ça fait en sorte qu'il n'y a aucun momentum et efficience économique dans le système. Et en plus, ils sont dans une devise de marde qui est constamment diluée. Donc, la tumeur, elle est là. Et Milei, il le dit sans détour. Je ne vais pas utiliser ça, je vais étaler le dollar US. Puis intrinsèquement, le dollar US, c'est la même chose, mais à très plus petite échelle, parce qu'il y a plus de mécanismes là, qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas en imprimer autant qu'ils veulent. Ils le font, mais c'est moins. En fait, c'est la même chose, mais à plus petite échelle. Donc, en réalité, Milei, c'est avec ça qu'il a gagné. Puis il a gagné en passant son message sans aucune réserve. Tu sais, la chaîne de ça, puis tout ça, je comprends que c'est un show, mais en dessous de ça, il y a un message qui est essentiel et qui, je pense, est le même que Poilievre dit. Tu écouteras le discours de Poilievre quand il a fait le congrès à Québec. Quand il explique l'inflation, ça vient de où? Ben, dans le temps, les rois et les régimes des monarchies, ils découpaient le tour des pièces pour couler d'autres pièces. Fait que le monde pesait. Ben, Chris, il y a moins d'or puis il y a moins d'argent. Fait que ça coûte plus de pièces pour acheter quelque chose. C'est la même chose actuellement. Puis c'est la raison pour laquelle ça vous coûte 25$ avoir un trio chez Subway aujourd'hui que 11 et 12 il y a 3-4 ans. C'est la même mécanique. On est une Argentine en devenir. Et ça, c'est ça que les Argentins ont réalisé plus vite que nous autres, si tu veux. Nonobstant qu'il y a des trucs bizarres. Mais pas plus vite, parce que ça fait plus longtemps que ça dure, puis ça a pris du temps. Moi, c'est ma question. Oui. C'est combien de temps, nous, ça va... Parce que nous, c'est plus nouveau que eux. Et regarde comment on agit. Puis quand à chaque fois qu'on a un sondeur au bout du nez qui nous questionne, que ce soit sa bourse du carbone, sur n'importe quoi, il m'a dit de quoi. Moi, à chaque fois, je déprime. Je dis, mais voyons, c'est avec qui je vis? C'est qui ce gang de maniaques-là avec qui je vis? Moi, je capote tout le temps de voir qu'on est complètement fucké. Donc, combien de temps ça va prendre qu'on se rende compte que le socialisme, le modèle québécois, l'imprimage d'argent au fédéral, etc., on l'a vu hier, on va en parler tantôt, là, de ce qu'ils ont annoncé hier. Là. Les Québécois, ils n'ont pas ça. Il va falloir qu'ils crèvent de faim pour réaliser ça. Il y a trop de coussins encore. Il y a trop de coussins. Ils sont encore trop bien. Là. C'est ça. Puis non seulement, il y a beaucoup de monde, probablement, qui ne font pas partie de la game, là, dans le sens qu'il n'y a pas d'impact sur leur vie. Comment je te dirais, tu sais, tu en as 40% qui ne payent presque pas d'impôts. Donc, tu sais, les déficits, tout ça. Là, ils le voient. C'est pour ça que l'inflation, c'est un game changer parce que là, tu as des impacts à l'épicerie. Donc, et surtout le logement. On voit actuellement que le logement, il y a un paquet de raisons derrière ça. Il y a des aspects réglementaires, majoritairement réglementaires, et le fait de mettre plus d'argent comme le fait. Dans le fond, tu sais, lui, il met du gaz sur le feu, là, Trudeau, avec l'annonce d'hier. Tu sais, c'est plus. C'est incroyable. La dette du Canada a essentiellement doublé en moins de 10 ans. Là. Et là, ils vont dire, ouais, mais c'est le déficit le plus bas dans le G7. Hey, la croissance est incroyable. Ils ont sorti avec une gestion, tu sais, la gestion Harper, c'était pas l'austérité. Là, je veux dire, Harper, il a aussi dépensé, puis il a aussi augmenté. Tu sais, la dette a augmenté aussi sous Harper, on s'entend. Là, c'était loin d'être un Autrichien. C'était loin d'être un libertarien, là, Harper, mais en même temps, c'était beaucoup plus droit que ça l'est là. Ben oui. Exact. Donc, c'est pour ça que l'inflation, c'est un game changer. C'est que tout le monde est affecté par ça, particulièrement les plus pauvres. Donc,
D'où l'idée d'avoir une approche populiste d'un point de vue strictement électoral. Puis Millet, il a mis le doigt dessus. Puis je pense que Poilievre, il a mis le doigt dessus également. Ça va être la même chose. C'est ce qui guette le dollar canadien. Là, on peut se torcher avec en réalité. Là. C'est une feuille de papier. C'est pas de l'argent. Là. L'argent, la valeur dans une conception historique. Parlez-moi pas de 50 puis de 100 ans. Parlez-moi de 5000 ans. Si tu mesures la valeur par exemple, des maisons en or sur 50 ans, si tu mesures le cours du pétrole en or sur 50 ans, malgré les grandes fluctuations en dollars, c'est relativement stable. Pourquoi? Parce que ce sont des réelles monnaies. Puis je regarde sur 10 ans, les gens qui ont mis de l'argent dans Bitcoin, ce que vous pouvez acheter en Bitcoin aujourd'hui, que vous pouvez acheter en dollars versus l'inverse, ça a augmenté drastiquement. Pourquoi? Parce que ce sont des formes solides d'argent. Le dollar canadien, il n'y a aucune restreinte. Il n'y a aucune restreinte sur l'émission de nouveaux dollars canadiens. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. Quand tu comprends ça, Jeff, c'est une rue à sens unique. Ça, là. Tu ne peux pas revenir en arrière. Puis je pense que c'est ce qui est différent de la crise actuelle. Avant, personne ne parlait de ça, là, de la Banque centrale. As-tu déjà entendu parler de ça? Des banques centrales dans ta vie, à part peut-être, début des années 80, tu étais trop jeune, j'imagine. Là. Mais personne ne parlait de ça, des banques centrales, puis de l'inflation, puis de l'impression de monnaie, à part les libertariens puis des gold bugs. Là. Non, ben regarde, moi, à 13 ans, je voyais un magasin fermé, je voyais que c'était tough, je voyais que le père de mon chum avait perdu sa job, mais pourquoi c'est arrivé qu'il y avait 18-19% de taux d'inflation? J'ai pas dit. C'est ça. C'est ça, on pensait que c'était... Il parlait de l'économie, de la récession. On pensait que c'était la banque au coin de la rue. Oui, c'est ça. Alors que maintenant, on pointe du doigt le vrai coupable, les banques centrales. Mais la Banque centrale du Canada, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a émis de la dette à la demande pour combler les... Dans le fond, elle imprime pour acheter les bons que le gouvernement du Canada n'est pas capable de vendre. Oui. Parce qu'en réalité, s'il y avait un réel marché de la dette du Canada, là, taux d'intérêt sera à 15 % sacrément. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour acheter la dette, le prix des bons baisse, le rendement monte. C'est ça. Elle est là, la fraude aussi. Là. C'est que l'inflation devrait être bien plus élevée que ça. L'inflation réelle, elle est plus élevée en réalité. Donc, tout ça, ce n'est qu'une crosse comptable magistrale. Et je pense que, heureusement ou malheureusement pour les politiciens, les gens commencent à le réaliser. Le commun des mortels, là, le camionneur... tu sais, regarde, je vais te donner un exemple. Un de mes amis, c'est un gestionnaire, gère plusieurs portefeuilles. Un peu un genre de Yann Sénéchal, si tu veux. Puis, il me dit, tu sais, mes clients, ils savent que l'inflation, c'est pas l'Ukraine puis les chaînes d'approvisionnement. Là. Ils savent que c'est la Banque du Canada, puis ils savent que c'est les déficits de Trudeau. Mais ça, c'est game changer, Jeff. Là. Ça a un impact politique majeur, puis ça va pas s'améliorer pour les Valérie Plante, François Legault et Justin Trudeau. Moi, je suis assez bullish parce que tu as un retour de l'élastique qui est pas juste réactionnaire. Les gens comprennent, je pense, ce qui se passe. En général, là, incrémentalement, les gens commencent à réaliser comment que ça marche. Mais le monde veut du changement, parce qu'ils votent PQ puis bloquent. Moi, je veux... Trudeau, il est pas fin. Trudeau, c'est l'inflation. Je vais voter contre Trudeau, il vote bloc. C'est ça l'histoire aussi au Québec. Regarde, je pense qu'on peut retourner la question. Ce que je veux dire, c'est qu'en Argentine, là, il y avait l'autre bonhomme qui se présentait, c'était le ministre des Finances. OK, c'est beau. Puis là, t'as un gars qui a les cheveux dans les airs avec une chainsaw. Ils ont dit, hey, Christophe, on va prendre lui. Je le trosse plus, lui, oui. C'est bon, oui. Non, mais c'est ça. Puis regarde, on peut retourner la question. Pourquoi Éric Duhaime ne parle pas juste de ça? Éric Duhaime ne devrait parler... Écoute, la CAQ, là, sur tous les tableaux, c'est le pire gouvernement de l'histoire, là, Jeff. Là, moi, je ferais partout. Je veux dire, c'est une piñata, là. Éric ne devrait parler que d'inflation. Il répond, ouais, mais moi, je suis pas en campagne électorale. C'est dans 3 ans. Si je répète toujours les mêmes affaires, je vais devenir... je vais disparaître. C'est ça qu'il me dit. Les gens... Je suis pas d'accord. Les gens veulent un champion. Éric a été un champion pour défendre les gens qui n'avaient pas de voix en 2020, 2021, 2022. Puis ça, je pense, comme Québécois, je pense qu'il faut éternellement lui être reconnaissant. Éric était un champion, je vais te dire, Joe. Je vais te dire où Éric était un champion. Parce qu'Éric, il est arrivé 2e dans Darcy McGee, là. Pas ce qu'on comprend, là. Donc, ça, c'est... Non, exact. Puis ça, bon, exact. Mais ça, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé au Québec, là. C'est jamais arrivé, ça. C'est jamais arrivé. Là, le travail qu'il y a à faire, la réflexion qu'il faut faire, OK? Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi penser, là. Mais si tu as 20%, 22% dans Darcy McGee, puis tu as, mettons, 22% dans la région de Québec,
qu'est-ce qui nous unit à quelque part entre le gars de Darcy McGee que je connais pas, puis qui parle anglais à Côte-des-Neiges, puis le gars à Québec, à Beauport? Il y a quelque chose qui unit ces deux gars. Non, mais l'affaire, c'est que ce qui unit ces deux gars-là, là, c'est de ça qu'il faut qu'ils parlent, Duhem. C'est quoi? Puis pourquoi dans le temps, Jerry, le monde qui avait ses comptes, le parti qui avait ces comtés-là, c'était qui? Libéraux. Les libéraux, il y avait des élus à Charlebourg, en Beauce. Oui. Le Parti libéral, là, il y avait plus de comtés, Chris, à l'extérieur de Montréal qu'à Montréal, là. Voyons. Ben oui. Fait que c'est ça la stratégie du PCQ. Puis en passant, je lui ai toujours dit, Éric est un meilleur politicien en anglais qu'en français. Éric, en anglais, est straight to the point, il dit ses lignes, il ne pèse pas le pour et le contre des enjeux, il dit ses lignes, il répond et il est directif. En anglais, il est un meilleur politicien qu'en français. Puis c'est pour ça qu'il est invité. Puis il y a du succès, Éric, en anglais, mais il faut qu'il mise là-dessus en français aussi. Il n'est plus un chroniqueur, puis il faut qu'il fesse. Oui, je comprends. Tu sais, tantôt, le point que je disais sur les affaires weird que le gars a l'air, parce que moi qu'on se serve de ça, si quelqu'un est plus mettons, il est plus anticonformiste, si on compare un politicien traditionnel, mettons Trump, on prend le boy qui vient d'être élu en Argentine, là, ça devient, parce que c'est des gens qui sont à l'autre bord du spectre, ça devient comme weird. Hey, ça donne bien weird. Excuse-moi, là. Il y a une semaine, c'était l'éloge de la fille avec la tuque sur la tête pour un livre. Exact. T'as Justin Une vraie Trudeau. loser en partant. Ouais, c'est ça. Là. Quand on parle de gens qui sont un peu différents, là, quand c'est des différents de gauche, Justin Trudeau, je veux dire blackface, le genre de courge dans le fond des culottes, toutes sortes de patentes, on s'en va en Inde, on s'habille en cave pour avoir l'air de la gang. Tu sais, je veux dire, quand on parle de weirdo, là, on en a un, là. On en a plein des weirdos. Si on en cherche, on peut en avoir. Mais finalement, c'est pour ne pas parler de la vraie histoire. Parce que c'est des gens qui se sont crissés des Argentins pendant que les Argentins crevaient de faim, qui avaient une augmentation du coût de la vie. C'est pas hier que ça a commencé en passant. Là. Ça fait 5, 6, 7 ans que ça dure. Là. Moi, je fais un peu de construction en Floride. La minute que tu fais un peu de construction en Floride, qui arrive, c'est des Argentins. Là. Les Argentins, c'est des gens fiers de leur pays. Ils ont de la peine pour leurs parents qui sont là-bas. Ils capotent de voir comment le socialisme est en train de tout. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils se sont sauvés. Mais j'aimerais ça voir et sentir la même affaire chez les Québécois. Chris, on est combien qui s'en rendent compte que le socialisme canadien et le socialisme québécois... Gilles Parent est allé à Londres. Il est allé à Londres une couple de fois là, dans la dernière année et demie, là, je pense, pour un projet quelconque. Là. Puis il est allé me avec son fils. Et il rentre dans le taxi, puis il dit « Where are you from? » Là, il dit Québec City, Canada. Wow! Il dit Canada, c'est le pays. Ça, c'est un pays socialiste, pas à peu près. Ça me fait peur. Le gars, il dit ça dans... Non, mais on est rendu la risée, là. Ouais, mais le gars, en Grande-Bretagne, le sait, puis je pose la question à des centaines de Québécois, puis non, mais on est très bien. On est chanceux. Non. Ouais. Moi, t'as mis le doigt sur quelque chose en partant, puis c'est là que tu vois que les journalistes, c'est pas super brillant, puis il n'y a pas d'analyse derrière ça, puis il y a beaucoup de monde qui prennent ça pour du cash. Premièrement, Milei puis Trump ne pourraient pas être aussi différents comme politiciens. Trump, là, c'est un péquiste. Trump, là, il veut un gros gouvernement, c'est un protectionniste, parce que premièrement, Trump, sa conception de l'économie est assez douteuse. Là. Et rappelle-toi, Trump appelait, au début, pré-2020, quand ça commençait à brasser, il appelait Jay Powell pour lui dire de ne pas lever les taux d'intérêt, puis il le disait publiquement. Alors que Milei veut abolir la Banque centrale parce qu'il sait que c'est l'origine de tous les maux modernes, c'est l'impression monétaire qui émane de l'organe central. Trump, lui, c'est un gars qui a fait de l'argent avec l'immobilier, qui est fuelé par le low cost of money imprimé par le fiat. Donc, tu sais, il ne faut pas lier capitalisme, entre guillemets, à la Trump, à Milei. Ça n'a aucun esti de rapport. Milei et je veux dire, c'est un libéral dans le sens classique du terme. Exact. Qui a un marché purement libre. Là. Et c'est probablement ça qui En 1985, Trump, c'est un président démocrate. Ben oui. C'est Trump est très proche de, c'est protectionniste, donc c'est très proche de ce que le Bloc défend. C'est très proche c'est du nationalisme. Trump appelait des usines pour les menacer qu'elle allait plus avoir de subventions s'ils ne cancellaient pas leur plan au mec. C'est des affaires à la CAQ, ça, là. Bon, c'est des affaires de Trump, CAQ. c'est la CAQ.
Ah oui, C'est purement la CAQ, là, voyons donc. Il y a juste peut-être une chose qui les relie, c'est un peu la détestation des longs jeux Des de médias mur. puis du mainstream. Des médias, Et de la swamp. et de la swamp, et des longs jeux de mur des Voilà. bâtisses du gouvernement. C'est la seule affaire qui Ils font le qui même unit. constat. La recette Voilà. à sauver le problème n'est pas la même. Voilà. Ouais, mais la différence, je pense que c'est Trump, c'est qu'il aime pas la swamp, mais il veut la remplacer par sa swamp à lui. Millet, lui, il veut drainer la swamp au complet. Conceptuellement, là, tu sais, je lisais un petit peu ce qu'il disait. Le gars a vraiment une conception économique qui est réellement dans la lignée libérale classique, qui n'est pas si extrême que ça en passant. D'un point de vue historique, Millet est beaucoup plus proche de ce qui a créé la prospérité dans l'histoire humaine que ce qui a créé le chaos. Ce qui a créé le chaos, puis des millions de morts, puis des centaines de millions de morts, c'est la planification centralisée, puis avoir des politiciens qui se prennent pour des dieux, puis qui veulent sauver mer et monde. C'est ça qui a créé la famine, la faim, la peur, puis la mort dans l'histoire humaine. Hey, voilà pour le live pour Joe Hamel. Mais on va faire quelques minutes avec Joe sur le Prime, juste parce que je veux parler de l'énoncé politique, pas politique, mais économique qu'on a eu hier. Donc, on va prendre 5-6 minutes avec Joe pour les gens sur le Prime. Dans un instant, sur le live, c'est le vestiaire. Radiopirate.com. No commercials. No limits. No rules. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Through the center zone for Montreal. And the pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris Moncan. Eh bien voilà, on est dans le vestiaire de ce mercredi. Le fun pour ça, parce que Les est là. Tu vas avoir du temps, Les, là. On est juste... Jerry est là, bien sûr. Jerry qui est souvent l'étoile du match. Mais je veux dire, des fois, on est 3, 4, 4, 5. Là, on est juste Les, Vince qui est dans son troc. On a Jerry, comme je vous le disais. Puis des fois, le passeur de POC qui va essayer de mettre son grain de sel. C'est beau, mais je n'ai pas d'affaire bien en discussion. Donc, c'est le vestiaire. On commence par parler de hockey. Tiens, je vais commencer par la première question qu'on s'est posée peut-être la semaine passée, mais qui m'inquiète de plus en plus. Il y en a qui ne le sont pas. J'ai hâte d'entendre mon ami Vince et Les là-dessus. Je suis inquiet de Cole Caulfield. Ben, il m'a dit une affaire. Hey, moi, j'ai un peu de misère avec... tu sais, Ovechkin, il a compté des buts toujours à la même place, puis il en comptera toujours, puis il y en a toujours. Mais je pense qu'Ovechkin, il a plus d'expérience, il est plus gros, il est fort. Ouais, beaucoup plus fort. Ouais. C'est un ours. C'est un ours. Ouais. Puis quand tu joues, vous allez me dire, ah ouais, mais toi, tu écoutes RDS, puis tu dis ça RDS ou TVA Sport, n'importe quoi, mais quand tu joues au hockey, Jeff, tu as joué au hockey, là, moi j'ai joué, là, mais quand tu restes en périphérie, là, tu vas me dire, tout le monde dit ça, périphérie, mais c'est vrai que c'est ça. Drouin faisait ça aussi. Quand tu te présentes pas à la place où les rondelles peuvent être libres, tu peux pas marquer dans la Ligue nationale. C'est trop serré. Puis oui, il va marquer en supériorité numérique avec son shot à droite. Ça, il va le faire. À 3 contre 3, il va le faire aussi. À 3 contre 3, il va le faire aussi. À 5 contre 3, à 5 contre 4, il va le faire. Mais à 5 contre 5, il n'y a pas beaucoup de chances de marquer. Je serais curieux de voir parce que les statistiques avancées, eux autres sont là. C'est la même place. Ils doivent capoter sur ses chances de marquer. Il n'a pas. Ouais. Suzuki n'a encore un peu plus, mais il n'a pas tant que ça non plus. Non plus. Fait que ça, c'est nos deux chevals de course. Ouais. Si eux ne fonctionnent pas, on est mort, là. Ben, Fini. Je sais pas ce qu'Avid en pense, Ben, mais... je veux dire, Ovechkin, c'est un grand joueur, peut-être le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue. Donc, il n'est pas dans la discussion de Caulfield. Non, mais... Puis Ovechkin, en plus, il y a Backstrom, Kuznetsov. C'est les pas qui viennent. Là. Oui. Je veux dire, c'est qui le gars qui alimente Cole Caulfield? C'est quoi? Christian Dvorak? Ben, il y en a un, là, c'est Suzuki. C'est la famille. Ouais, mais tu sais. Ils jouent pas ensemble. Ils jouent pas ensemble. Ouais, mais en powerplay, ils vont jouer ensemble. C'est contre la meilleure paire. Mais contre la meilleure paire de défenseurs d'une équipe LNH, là, ça devient un deuxième trio. Exact. Donc, tu sais,
Ils n'ont pas le talent. Ils n'en ont pas. Si tes deux meilleurs, c'est Suzuki Caulfield, boum, red flag, en partant. Ça marche pas, là. Oui, mais je comprends. OK. Mais si, mettons, tu mets Caulfield dans une. Mettons, tu le mets à Los Angeles. Mettons, tu le mets à Vegas. Entouré de plusieurs joueurs de talent dans le line-up. Est-ce que c'est un gars qui, en ce moment, a 12 buts ou il a le même nombre de buts? Ben, il y a plus de buts. C'est sûr et certain. Puis il n'est pas sur la première ligne. Il ne joue pas contre la meilleure paire de bêtes l'autre bord. Puis il ne joue pas contre un shutdown center quand il est sur la route. Suzuki, il est bon, là, il est intelligent, là, il est tout le temps à la bonne place. Tu remarques, les points à Suzuki sur la route et au Centre Bell, c'est pas pareil. Là. Quand tu n'as pas le dernier changement, là, tu ne décides pas contre qui Tiné qui joue. Ah non. Excuse-moi, mais si c'est pas du bon vieux tournoi de Gary pandémique, là, ben ça fait 7 ans de suite qu'il manque les séries, le Canadien incluant cette année. Oui. Ça, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Exact. Ça, c'est un gros manque de talent. En bout de ligne, ce n'est que ça. Là. Mais on a parlé en début de saison, on l'a dit, on a tout dit, là. C'est un gars de 40 buts au moins, là, avec la saison qu'il avait eu l'année passée dans sa blessure. À moins que la blessure qu'il a eue, puis l'opération, tout ça, il y a encore des marques de ça, je ne sais pas. Non. Mais il n'est pas il est pas à la même place que l'an passé. Puis l'an passé, il n'y a pas tellement de meilleurs joueurs alentour de lui. Puis ce que tu dis, c'était mais je comprends que la moitié de ses buts étaient en avantage numérique l'année passée. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui a changé avec Caulfield. Tu sais, il faut que tu regardes aussi. Tu sais, moi, je regarde ça. Là, c'est quand tu fais tes buts. Tu sais, l'année passée, là, la saison était terminée. Les équipes étaient cannées. Beaucoup d'équipes étaient cannées en faisant une série, là, les autres moins. Fait qu'il y avait un peu moins d'attention sur lui. Maintenant, quand l'équipe du Canadien s'en vont sur la route... On sait ça. Il n'est plus watché, c'est sûr. Son nom est sur le tableau. Oui, c'est exactement. Puis, je comprends. son nom est sur le tableau, puis nonobstant ça... Hey, c'est un beau mot, ça? Nonobstant. Très bon mot. Wow! C'est hot, ça? C'est très hot. OK. Ça, t'écoutes la TV beaucoup, là? Oui. Oui. Il est en train de jouer aux mots avec Geneviève Guilbeault. Oui, c'est ça. J'écoute, il y a des mots à passer, là. J'écoute JC et tout, là. Oui, c'est ça. Mais on le sait qu'il n'est pas gros, 5 pieds 7, puis ils le mettent à 150, 160 livres, mais moi, je l'ai vu là, cet été. Là, un gars de 140, là? Ah ouais, 150 max. Là. Mais il peut être raide, là, mais je suis d'accord. Là. Mais quand tu as un défenseur comme... Quand je l'ai vu jouer contre Boston, Boston, là, des défenseurs, là, c'est tout 6-1, 6-2, 2-20, 2-30. Non, c'est ça. Puis le coach te demande de le brasser. C'est sûr qu'il ne peut rien faire. Hein. C'est sûr, c'est impossible. C'est impossible qu'un... Tu sais, il n'y en a pas gros dans la Ligue nationale qui ont réussi à 5 pieds 7, 150 livres, même si c'est plus le jeu que c'était, tu sais, à marquer des buts. Tu sais, il faut que tu sois vraiment bon. Mais tu sais, comme... Il n'est pas bon, lui? Oui, il est bon. Mais comme Vince disait, il faut que tu aies des passeurs extraordinaires. Mets-le avec Barkov. Tu sais, on se dit Huberdeau, mais arrêtez Huberdeau, là. Oui, je sais. Huberdeau jouait avec un des 5 meilleurs centres de la Ligue nationale. Toutes ces gaffes, des back-checks faits tout croche, ça. Huberdeau était là pour pallier à ça. Avec qui il joue à Calgary? Chris, il n'y a pas personne. Hein? Vous allez me dire, ah oui, mais Tkachuk, il est bon là. Il joue avec Barkov. Tkachuk, il était pas pire à Calgary. Il jouait avec qui? Vous le savez, là. Gaudreau. Gaudreau, c'est pas un piment, là. Fait que quand, tu sais, Tkachuk a toujours été bien... Mais il n'a plus de Gaudreau à Calgary, là. Tout repose sur Huberdeau. Oui, un gros salaire, mais l'erreur est là. Mais il fera rien tout seul, là. C'est un sloppy, c'est un compteur de but, mais il faut qu'il aille la rondelle. Il ne prendra pas la rondelle de sa zone puis l'emmener à l'autre bout puis la crisser dedans. Impossible. Fait qu'arrêtez de crier dessus, là. Non, mais moi, je ne crie pas dessus. Je t'inquiète. Ben, c'est sûr, tout le monde... Je t'inquiète. Puis... Moi, c'est mon joueur. J'avais de l'espoir alentour de ces deux-là. Je sais bien que Suzuki, c'est pas un centre numéro 1 dans peut-être le 3/4 des bons clubs de la Ligue. Je comprends ça. Mais tu sais, je me dis, là, si on est fourré avec nos deux jeunes-là, la reconstruction, ça va être tough parce qu'il fait partie des gars les plus talentueux qu'on a dans nos jeunes. Là. Ouais, mais il faut de la grit. Il n'y a pas de grit? Non, on n'a pas. Lui qui a le plus de grit un peu à l'avant qui peut jouer avec eux autres, c'est Monahan, mais il est magané. Il est bon, là, mais on ne l'aura pas pendant des siècles et des siècles. Là. C'est inquiétant un peu. Je ne sais pas si tu m'entends bien, Vince, mais c'est inquiétant de voir qu'en ce moment, un des meilleurs joueurs du Canadien, c'est le gars qu'on était sur le bord de donner pour une caisse de POC. Là.
C'est Gallagher. Ben, il va jouer sur le premier trio à soir. Je pense qu'il est pas là. Je pense qu'il est pas là, Vince. Il est jamais. Il est jamais. C'est Gallagher qui. Il est pas là? Il est pas là, Gallagher, un soir? Oui, il est là, Gallagher, mais ils vont le mettre sur le premier trio. OK. Tu vois bien que là, ça n'a pas de bon sens. Ah ben voilà, et là, l'histoire. Et là, l'histoire, c'est que je sais qu'on n'a pas une grosse équipe. On comprend ça, là, on comprend ça. Mais tu sépares pas Suzuki de Caulfield. Tu sépares pas Marchand de Pasternak. Tu sépares pas Eichel de Marchand. Même quand ça va Toi, mal? tu irais à la vie, à la pas mort. Kucherov de Pointe. Pointe, il se blesse. Quand il revient, il joue pas avec des espèces de brochets, des gars que tu connais pas. Non. Pointe, quand il revient, il joue Kucherov. Tu poses pas la question. Moi, Tu bâtis un tu passes duo. cette école-là? Ben, moi, je suis de cette école-là. C'est Laisse. ça. Ben, tu sais, je suis d'accord avec Jerry, mais ce que je vois, moi, c'est quand Suzuki a la rondelle, moi, je le vois à TV qui veut toujours la donner à Caulfield. Caulfield. Fait que si t'es l'équipe adverse sur place, ça la glace, Chris, c'est pas compliqué. Tu veux bousiller le jeu. Envoyer un gars sur Caulfield. Oui, c'est ça. Je comprends, mais... Mais là, à soir, il va la donner à Gallagher. C'était à eux autres à s'organiser, dans le sens que c'était à eux autres. Quand tu rencontres les joueurs, tu rencontres ces deux joueurs-là, tu dis, m'excuse, là, vous êtes nos deux meilleurs. C'est ça. Vous êtes les deux meilleurs. Mais à Fait soir, que, à soir, il est dans la merde, là, Suzuki, parce que s'il y a quelqu'un sur Caulfield, il faut qu'il la donne à Gallagher. Si, boire. T'as souvent d'arrêter ça, là. Faut mettre d'autres choses. Puis, sais-tu quoi? Moi, je pense comme Jerry maintenant. Tant qu'à mettre Gallagher là, va donc chercher un roi. Voilà! Puis amène-les là, il fera Très pas bon pire. point. Il est Ben là, by the way, il est premier compteur à Laval. À Il Laval. fera pas pire, là. Non, il peut pas. Non, puis il joue à droite. Ouais. Ben, pourquoi tu mets pas Suzuki au centre avec Caulfield puis Roy? Puis perdre avec ça. Ah ben moi, on va perdre avec ça, pareil. Mais là, on va perdre avec Gallagher. Mais je veux... Donnez-leur de la glace. On ne sait pas. Ça ramènerait À un sur moment donné, Roy, tu Vince. Roy, avec la fiche qu'il y a, puis ce qu'on cherche en ce moment avec les blessés et tout. Il me semble qu'au lieu d'essayer des vieilles Les affaires, estis pourquoi de pas patente. essayer justement d'aller avec les jeunes un peu encore plus? C'est ça le but de reconstruire? Ouais, ils sont sur le bord de le faire, là. Je veux dire, on est juste en novembre, là. Je pense pas que c'est une organisation qui avait espoir de vraiment faire les séries, à moins que tout roule bien. Là, tu es à une blessure d'un désastre, c'est pas déjà commencé. Là, c'est peut-être que le moment est mal choisi parce que c'était 5 games sur la route, un gros tour en Californie. Mais même avant Noël, moi, je serais pas surpris que Josh il monte. Puis, il va être très bon. Mais c'est ça. Moi, je ne vais pas me répéter, mais ils en ont pas de talent, le Canadien. Je demande aux goalers, les pratiques contre le Canadien à tous les jours. Ils font un saut à chaque soir. Club de bord tout le temps meilleur que le club contre qui ils pratiquent. Moi, je le sais, c'est quoi. Si j'avais été les deux meilleurs joueurs de mon équipe, là, j'aurais pas le grand caillou dans les doigts. Ça prend des superstars, ça prend des gars dominants. Puis le Canadien en a pas. Puis Cole Caulfield, vu qu'on parle de lui, quand il n'y a pas le puck, il sert à fuck all. Fait que c'est pas vrai que dans la LNH aujourd'hui, c'est un ailier de premier trio. Ce n'est pas vrai. Ben, c'est un sniper. Faut que tu l'entoures, mais lui, il est capable de la mettre n'importe où. Mais comme tu dis, il n'y a pas de Kuznetsov, il n'y a pas de Backstrom. Il y a juste Suzuki. Lainé, c'est un sniper. Là, il est 6 pieds 4. Puis, ça, ouais, non, c'est d'accord. une histoire. Non, c'est pas la même histoire. C'est pas des gars de premier trio. Ovechkin, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue. Oui, mais c'est pas rien que ça. Le gars, c'est 3500 mises en échec en carrière. Ah ouais, c'est ça. Il était Il sert pas. Mais voyons donc. Il ne sert pas à rien quand il n'y a pas le puck. Il forecheck, puis il fait mal au défenseur qui essaie d'y enlever son shot après. Ah oui, c'est ça. Je te pose la question. Fait pas ça. OK, mais je pose la question. Mais je pose la question. Je fais suite à ce qu'il a dit tantôt. Je pense que c'était décroché, là, mais on parlait de Huberdeau, comment il avait joué avec Barkov, qui est un des meilleurs joueurs. Mettons que la Floride dit, ben écoute, on est pas mal. Là, on a manqué notre coup l'année prochaine, là, mais là, on voit que. Tu sais, Montour n'est même pas revenu encore. Il y a encore une couple de blessés, quoi que ça revient depuis à peu près une semaine, 10 jours. S'ils ont un gros début de saison, il nous manque peut-être un gars, il nous manque un sniper. On va chez Caulfield. Je dis ça, là. Je sais que ça n'arrivera pas, mais on va chez Caulfield. Est-ce qu'ils le mettent avec, mettons, ton power play numéro 1, il est-tu avec Barkov? Oui, oui. Puis il est-tu? Oui. Il est là. Caulfield, c'est PP1. Ben oui. Puis Caulfield, c'est PP1 dans quasiment toutes les équipes de la Ligue. Là, oui, ben oui. Puis, hey, le gars, il a une Christie de gâchette, là. Sauf que c'est pas un gars premier trio, 5 contre 5. Encore moins dans le hockey de série. Ça ne marchera pas, là.
Pas appuyé comme il est là, ce n'est pas vrai. Non, mais Il y a mettons, beaucoup d'autres choses à apprendre. mettons si le Floride va le chercher, là, ça ferait tout qu'un premier trio. Tu mets Barkov au centre, tu mets Ketchuk à gauche, tu le mets à droite. Mais c'est bol. Lui, là, il va être parfait. Là. Les deux autres, c'est des travailleurs acharnés. Ouais, c'est ça. Des passeurs incroyables. Non, c'est ça qui manque. Des marqueurs incroyables. Ben oui. Fait que là, tu arrives devant le goaler. Suzuki, là, lui, il arrive devant le goaler. Là, il y a un shot à prendre, là, mais il regarde. Sa première option, c'est toujours l'autre. Tout le temps. Mais l'autre club le sait. Ben oui. On le sait, nous autres, à la TV. On le regarde à la TV. Exact. Tandis que Barkov, lui, là, le goaler, là, il peut shotter, il peut passer. Il y a plein d'options. Ouais. Puis, tu sais, ce qui arrivait avec Huberdeau, c'était ça. Huberdeau, là, il était placé tout le temps. C'était un sniper. Mais l'autre, il faisait tout pour lui. Tout. Tu sais, Chris, quand on allait le voir jouer là, live, là, on se disait toujours après, hey, il est-tu hot? Ben oui. Mais tu sais, il n'y a pas personne qui parle de lui. Il est bien ordinaire dans tout. Il fait pas des jeux extraordinaires, mais Ah non, c'est un train, là. c'est un des 5 meilleurs centres de la Ligue. Regarde, c'est Puis un des joueurs les moins payés. Là. Oui. Il est payé correct, mais. Puis quoi, 8-9 millions? Ouais, là? mais C'est ça. C'est un gars de 10 à 11. Là. Oui. Ben oui, facile. Mais un gars de même avec Draisaitl, mettons. Là. On parle de McDavid. Là. McDavid, c'est quoi qui arrive? Sur sa blessure, c'est quoi? Pourquoi il est le même? Ben, je sais pas. Ben, lui, il était une phase de. Lui, il était une phase de sortez-moi d'ici! Ben oui, Ouais, c'est ça. man. C'est ça, la patente, là. Ah, man! D'après J'ai moi, mal à le voir jouer, les deux sont. Draisaitl un peu moins, là, mais d'après moi, les deux, c'est ça qu'ils se sont dit. Là. Regarde, on s'organise à faire sortir 17. Moi, mon feeling, c'est ça. Ils savent qu'ils ne gagneront jamais là. Hey, je sais pas si Vince Hey, était moi, dans. c'est. Je sais pas si Vince a été Vas-y, dans nos vas-y. discussions dans ce dossier-là, là, mais là, si mettons le Canadien le voulait, Dubois, on l'aurait pas cher. Pourquoi? Il vaut pas cher, là? S'ils veulent il est rendu sur le troisième trio, ils veulent plus le faire jouer, là, ça marche pas. Ben, c'est dans une excellente équipe de hockey. Pierre-Luc Dubois, c'est un gars de troisième trio. C'est juste que là, il a signé un paye gros pour contrat. un gars ouais, c'est ça. de deuxième. Ben oui. Mais regarde, là, on parlait de personne. Là. On donne. On va essayer de revenir avec Vinny. Je pense que ça. Ah non, ça- mais ça là, on coûte. l'aurait pas cher. Là. Mais ça. On l'aurait peut-être même pour Toi le qui troisième voulais à goaler. mourir. Ouais. Ben Vois-tu oui. comment quand je connais pas ça? Je suis capable Ben de le non, dire. Je connais pas ça. Moi, je trouvais que c'était un ailier power Ouais, forward. mais t'as peu, là. Qui c'est qui pourrait dire que McDavid joue pas de même, là? C'est rendu tough, là. Ouais, OK, c'est sûr que moi, je le voyais sur le premier trio. Jerry aussi, là. Ça aurait été un beau complément aux deux, à nos deux monos, là. Mais il fallait qu'ils veulent. Là, il veut pas. Là. Il va pas chercher à la puck. Il est sloppy. Hey, un gars à cette grosseur-là. Tu sais, quand tu mesures 5 pieds 7, 150, tu vas être sloppy un peu, aller moins dans le coin, c'est normal, ça fait mal. Mais Dubois, il pensait-tu arriver à Los Angeles puis dire que je suis le premier centre de l'équipe puis je vais prendre la place à Kopitar? Lui, il pensait qu'il jouait, Non, arrêtez. avec Dano. Jamais. Ouais, c'est ça. Ouais. Jamais. Non. Mais c'est pas un gars. Vince, c'est pas un gars à problème, ça, un peu aussi. Dubois, là. Ça me semble que c'est compliqué, toute la patente. Serais-tu motivé à Montréal? Peut-être. Là, c'est peut-être que c'est. Moi, d'après moi, c'est un C'est peut-être piège, Les qui a à Montréal. raison, dans le sens qu'il arrive à Montréal, puis là, c'est. Je sais pas, moi, dans son enfance, il prenait le Canadien. Je sais pas qu'il y a une patente là, sortir, là, mais. Laisse, c'est pas mal. un bon syndiqué. Là, c'est pas mal démoralisé dans son cas. Là. Je prenais pour lui, mais là, je Là, suis un t'es peu moins hot. C'est moi que je connais pas ça. C'est moi. Ça n'a pas de bon sens. Mais à ce prix-là, personne ne va toucher à ça. Là. Non, c'est pas ça. comme il joue là, mais tu sais, c'est une saison de 82 games. Tu sais. Quand t'es pas un joueur établi comme superstar, là, tu sais, il y en a qui. C'est quand même pas comme la NBA que les gars prennent carrément des day off. Là. Mais tu sais, les gars, ils sont pas le gaz dans le piton tout le temps. N'est pas Sidney Crosby qui veut. C'est la différence entre les kids et bien des joueurs dans cette ligue-là qui ont du talent. C'est ça. Ouais. C'est le moteur, le gaz au fond. Dubois, il n'a jamais vraiment eu ça pendant toute une saison. Exact, ça, c'est vrai. Hey, les trois goalers canadiens, qu'est-ce qu'on fait? Ah, moi, Jerry, tu avais quelque chose à ajouter? C'est contre Anaheim qui joue à soir? Tu parles de Canadiens? Ouais. Ouais. Le premier centre d'Anaheim, c'est Ouais. qui? C'est un gars de 18 ans. Là. Et c'est Léo Carlson. Quand tu es une équipe poche, tu fais jouer les jeunes, ça se termine là pas mal. Tu sais, veux dire, à un moment donné, c'est quoi l'autre solution? Il n'y en a pas d'autre solution. Donc,
Quand tu as une équipe poche, tu fais jouer jeune, tu ramènes, je vais résumer à patente, tu ramènes Roy, tu fouilles en bas ce qu'il y a là, et tu mets des jeunes sur la glace, puis ça finit de même. Ben moi, je vais peut-être donner raison. Mais il n'y a rien à faire. Je vais Même si tu gosserais avec Anderson, essayer de le placer d'un moment donné, c'est dire le gars, je vais donner raison à Vince. Il Moi, remplit un gilet. J'ai écouté quelques games du Rocket. Là. Il n'y a pas de superstar en devenir là non plus. Non là. plus. Non, pas de club. À part Roy, là. Non. À part Roy, là, son dernier dans la Ligue américaine. Là. Tu vas me dire qu'ils sont jeunes, oui, mais son dernier. Hein. Ouais. À part Mailloux puis Roy, là, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est... La reconstruction va être tough, les amis. Toi, ton gars de 18 ans, il est en Suisse. Ah ouais. Oui, notre Ton gars de 18 ans, il est en Suisse. Là. Carey Price, ça ne même pas son nom, draft. Oui. Oui, c'est ça l'affaire. Même nous autres, on s'en souvenait plus. Leo Carlson. Kerry, des fois, il y a des blancs de même. Des fois, il oublie le nom de sa femme. Donc, l'autre, on va peut-être s'ennuyer du... on va peut-être s'ennuyer du l'autre, il a Russe, 19 ans, Uri, il apprend encore à jouer au hockey. Ouais, mais le Russe qu'on a passé dessus, là, depuis, il a changé d'équipe en Russie, apparemment qu'il fait flèche de tout bois. Là. On va peut-être s'en ennuyer dans 2-3 ans. Là. Ben oui, mais moi, c'était mon choix. Ça, on sait pourquoi ils l'ont pas pris. Là. C'est à cause de la guerre. Ben voyons donc. C'est rien qu'une patente de même. Moi, Si c'est ça, c'est dégueulasse. C'est rien que ça. Il y a quelqu'un qui a parlé à Francis Bouillon. Ah ouais. Puis Francis Bouillon a dit ouais, mais il dit pas juste ça. Il dit hey, son père là, s'est fait tirer dans la chambre d'hôtel. Pis ça. Oui, mais là, c'est C'est son quoi, père. ça? Oh, mais c'est pas grave, ça veut, les autres, ils veulent pas. Sortez-les de là. Voyons. Ils veulent pas. Ouais. Ils veulent pas. Sortez-les de là, pauvre petit. Ils ont eu de la misère avec Mailloux. Là, s'il avait sorti des affaires. Mais c'est à ça qu'ils ont pensé. Ils ont Ben dit oui. on a eu de la merde avec Mailloux. C'est ça. Là, c'est la guerre en Russie. Son père vient de se faire tuer puis il s'est fait tirer d'un étang. Il s'est fait tirer d'un étang. Ils Oui. l'ont trouvé d'un étang à travers des grenouilles. Tu sais, veut dire, on sait qu'on fait avec ce gars-là, on va se faire questionner par C'est les ça. journalistes. Les journalistes sont pro-Ukraine. Là, tu sais. 2 C'est jours ça. avant, il avait critiqué Ils ont le des, coach. ils ont des pins d'Ukraine sur le gilet. là. Ouais, mais il ne faut pas oublier que son père avait critiqué le coach 2 jours avant. Je sais pas Ouais. si c'est ça, là. C'est ça. Ah, mais Faut que le tu fasses attention. Le là. coach a dit oui. Ouais. Martin Saint-Louis il est fragile. On l'a vu quand il a donné la main à Céline Dion. Ça a duré 10 minutes. Hey, les histoires de 3 goalers, c'est quoi? 3 goalers. Parce que laisse les goalers, il n'est pas revenu depuis l'histoire de Kerry. Là. Non, mais c'est parce que Chris, là, on est après de faire perdre la carrière d'un jeune. Là. Moi, je pense plus à Primo. Là. Chris, tu peux pas. Même s'il a le chèque de paye, là, il doit capoter. Là. Puis surtout, si son père, il doit être bien plugué dans la Ligue nationale, il a joué longtemps. Là. Surtout que si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'Edmonton appelle à tous les 2 jours pour l'avoir, ou n'avoir un des deux, Chris, envoie-les. Je ne sais pas ce qu'ils veulent donner, là. Mais ouais, donne-nous une chance. Ouais, mais la question, regarde, la question, y a-tu calibre NHL tant que ça? On ne sait pas, ils le veulent. Chris, envoie-les. Ouais, On le veut plus, là. On le fait pas rouler. Tu vas rien avoir pour, ça donne quoi? Ben, s'ils veulent, ils vont donner de quoi, là? Ils veulent peut-être Allen aussi. Allen, il vaut de quoi dans mon livre à moi? Tu sais, eux autres, Edmonton, sont dans la mais là, merde. si on donne à l'un, pas on donne l'autre, il n'en reste plus. Là. Ah non, mais on donne un des deux. Faut qu'on habille Caulfield. On donne un des deux. On pourrait pas mettre Gallagher comme goaler sur le cul, ça va Non, mais pire. Price, il veut revenir. Oui. Price, veux-tu revenir? Oui, il dit qu'il s'ennuie du hockey. Là. La chasse est finie, puis tout. Là. Il s'ennuie où ce qui reste. Là. Pour vrai? Ouais. Ouais. Y a-tu dit ça pour vrai? là? Non, mais il dit qu'il s'ennuie. Là. Il s'ennuie Ça du a l'air hockey. qu'il y là. a une patente dans le genou. Tu sais, l'histoire qu'on pensait qu'il y avait, mais il y a un médecin qui a dit que c'était une autre affaire qu'il y avait. Il ne peut plus rejouer pantoute. Il est fini. Non, mais il s'ennuie. Ah, ben, attends un peu, là. Je vais te dire de quoi, là. S'ils réussissent à faire encore du vrai hockey international avec tous les meilleurs, là, mais je te garantis que ce gars-là revient pour l'équipe Canada, là. Ils vont te le geler bord en bord. Tous les joueurs dans le vestiaire, ils vont être prêts pour ça, là. Embarque ces grosses pilules, puis gars, ça va être un gros 3 semaines. T'es encore le meilleur goaler au Canada. Gelé bord en bord, là. Et c'est sûr que les mois après vont être tough, là. Ouais, on n'a pas eu besoin de side by side. Ouais, mais dernier championnat, c'était les Olympiques, la dernière fois qu'on l'a pris, c'est ça? C'est ça, les Olympiques? La dernière fois qu'on a eu besoin de lui? La dernière fois que je jouais, ouais, c'est Sochi. La dernière fois que je jouais, ouais. Mais entre toi et moi, on n'a pas besoin de goaler là, ben. Là. Je pense que dans le tournoi complet, le goaler a eu 43 shots au total. Il n'y a pas de shot de nulle part. Piqué n'était même pas capable d'être sur le line-up partant. C'est vrai. Exact. C'est vrai. Mais les gars, fait le tour du vestiaire. Les gars, c'est lui qui veut dans le goal. Fait que les aiguilles bord en bord, puis là, il reviendrait. Mais pour jouer pour le Canadien, dans l'état que le Canadien est là, c'est sûr que non.
Surtout que son chèque de paye, il l'a pareil. Là. Ouais, c'est ça. C'est C'est à considérer. Là. Les zéros sont pas mal. Là, j'ai vu le Prince jumper là, pendant les buts des Canucks. Les Canucks, c'est la nouvelle sensation de la Ligue. Qui c'est qui avait vu ça, les grands experts de hockey? Là? Les experts. Ouais. Même moi, j'avais pas vu ça. Hey, on va dire que il y a quelques années, les petits défenseurs, c'était à proscrire dans la Ligue nationale. On va dire, il te la shake-tu à POC, lui? Oui. Hein? Oui. Premier marqueur de la Ligue, un défenseur. C'est incroyable. Qui avait vu ça, Vinny? Vous me rappelez que personne. Vous me rappelez que le Canadien a choisi Kotkaniemi avant ce gars-là? Ouais, ben là. Ouais, mais là, c'est ça. Mais là, il est pas pire quand Kéké. Ouais, il marche, Kéké, là-bas. Bon, Premier trio, il marche, mais. C'est jamais un game changer comme Quinn Hughes. Jamais. Mais apparemment que Vince, on en aurait un. C'est ça, c'est des affaires-là demain. Apparemment qu'on on aurait un là, qui s'en vient pour le Canadien. On verra en haut. Hudson. Ouais, et à son âge, il vire l'université, Moi, toutes les universités à l'envers. Là. Puis, Moi, j'avais parlé l'an passé au camp des recrues. J'avais parlé à Marie-Philippe Poulain parce qu'elle évalue le talent chez le Canadien. Elle travaille pour le Canadien. Puis elle dit de toutes les kids que ça a glace, là, le meilleur de loin, c'est Lane Hudson. Mais, la Golden Girl, elle connaissait un peu. Là. Ouais. Puis là, c'est en train de se donner raison parce que oui, c'est vrai qu'il passe bord en bord le Massachusetts. C'est le joueur de l'heure dans la NCAA. Ça, en deuxième ronde, il joue à Boston College. Il joue. Oui, Boston College. C'est BU. OK, il est là. OK, donc on va le checker un peu. Mais les autres, écoute, c'est un gros calibre, mais y a-t-il un gros step entre la NCAA pour un défenseur, vu que, je sais pas, vu que c'est Quinn Hughes, il vient de là? Il vient de là aussi. Ah oui. Ouais, OK, parfait. Hey, l'autre affaire que je veux parler, c'est comment on a parlé un matin vite, Vegas. C'est quand même bon, parce qu'habituellement, un club qui gagne la coupe, la première partie de l'année, c'est vrai, ça. sont comme un peu sont comme désabusés ils sont comme un peu ces vapeurs. Sont comme un peu écœurés. C'est quand même surprenant que ce Christy de club-là. Donc, c'est vraiment un gros club de hockey, Vegas. Là. C'est un des meilleurs clubs de la Ligue. Moi, je pense que les joueurs qui sont là sont habités du sentiment « Hey, Chris, ils ne nous voulaient pas. » Tu sais, le film, là... Mais moi, je pense que ce sentiment-là, il ne nous voulait pas. Il est rendu « Je veux pas partir. » Bon, dans le sens que je vais tout faire, Chris, pour pas partir du paradis. Vous autres, vous capotez non, sur le fait... c'est le paradis sur Terre. Tu veux dire, tu joues à Vegas, là. M'excuse, là. Moi, moi, j'ai à choisir entre jouer à Vegas ou jouer à Los Angeles. Puis j'adore les Kings. Non, moi c'est jouer à Vegas. As-tu vu le fun? Le monde, il trippe. C'est la fiesta, là. Moi, je vois ça comme le film Le Remplaçant, le football. Ouais. Tu sais, ceux qui ont été remplacés, c'était tout du monde qui ne voulait pas. Pendant la grève. Ouais. Puis eux autres, ils se donnaient. Là. Mais tu sais, Marchessault, c'est ça. Là. Oui, ben oui. Marchessault, il s'est fait laisser aller par les Panthers. Gratis. Il l'a remis d'un dent pendant la finale. Carlson, la même affaire. Même chose. Mark Stone, il était pas assez fort pour jouer avec... Ottawa. Ouais. Spécial. Qu'est-ce que tu vas faire à Vegas, Vinny? Tu t'en vas à Vegas, là? Yes, j'ai mes billets pour Chiefs Raiders dimanche. OK. Évidemment, si je survis jusqu'à dimanche. Puis ça, je pars demain matin, Québec-Toronto, 5h, Toronto-Vegas. On vient mardi. Ça, c'est si on revient. Oui. Parce qu'il n'y a rien de garanti. Il n'y a rien de garanti. Moi, jamais je vais abandonner la vie, mais ça se peut que la vie m'abandonne. Exact. Ça va être tout un voyage. Mais là, la grande, elle va être à Vegas ou elle va être revenue? Moi, c'est ça qui compte, là. En fait, le compte, c'est savoir où est la belle chanteuse, là. Elle va arriver d'Amérique du Sud pour... c'est sûr qu'à Vegas, elle a plus de chances qu'il y aller à Kansas City on veut pas la voir, lundi soir avec 40 degrés de la pluie, là. Quand il mouille. Oui. Ouais. On ne veut pas la voir là, mais on va encore moins l'entendre. On va encore moins l'entendre, c'est sûr. Donc, tes Raiders, je le disais hier, je me rappelle pas. Qui était partisan des Raiders qu'on a parlé hier? C'est qui, Jerry? On a parlé partisan des Raiders. Oui, c'est notre... c'est notre chum de Vegas. Ah oui, c'est Frank. Frank de Vegas, c'est vrai. Frank de Vegas, qui est un autre chum qui est là-bas. Ouais, un Marine, un gars originaire du Québec, mais qui avait sa nationalité américaine, puis qui est un Marine, mais retraité maintenant. Il va au hockey aussi, je pense. Hein? Il va au hockey. Il y a 8 billets de saison au hockey. Je pense qu'il y en a 8 pour les Raiders. C'est un maniaque. Tu vas le voir dans le parking.
Tu vas le voir, c'est un grand gros avec un drapeau du Québec qui crie fort. Ouais, il y a un gilet des Nordiques, c'est marqué tabarnak en arrière. C'est ça, une patente de même. Donc, tu vas le voir, c'est lui qui est en arrière du banc des Golden Knights. Oui, c'est lui. Et qui crie après Marchessault, puis Marchessault l'envoie chier. Parce qu'ils se parlent en français, tous les deux. Ah ouais, ça brasse. Ça brasse. Le grand, il est craqué. Mais je disais que depuis le changement de coach, vous avez un jeune carrière douteux, là, mais je veux dire, vous avez une bonne défensive. Oui. Ben, les gars barrent, là, ça paraît, le changement d'attitude est radical. Je veux dire, Antonio Pierce, hein, t'as pas vu sa conférence de presse quand il est rentré là, il disait « Moi, je viens de Compton. » C'était quand même un bastion des Raiders dans le temps. Compton, comme dans un trou dans Los Angeles. Là. Il dit « On écoutait du NWA jusqu'au Coliseum. On était dans le Black Hole. » Man, si j'écoutais ça, j'étais bandé. C'est pas des farces. C'est ça. Ils sont revenus à ce qu'ils ont toujours été. C'est des renegades. Victoire ou défaite, mais ils vont te donner de la merde. C'est redevenu les Raiders que j'aimais. C'est sûr que la saison est un peu dans le drain à cause du faux génie. Mais ils sont vraiment le fun à voir. Mais t'as peu, je veux te parler de le faux génie à Détroit, le faux génie maintenant aussi qui est allé pour les Raiders. Toute la gang alentour du gars avec la cagoule à Boston, quand ils sont pas avec le genre de Darth Vader là-bas, là, ils sont donc bien mauvais. Et quand ils n'ont pas Tom Brady non plus. Ouais, c'est ça. Exact. Ça a aidé un peu. Je pense Même le coton ouaté sans Tom Brady, là, ça commence à faire ça. Ben, il y avait des rumeurs qu'il allait le congédier en plein milieu de saison. Ben oui. Il y a une semaine, il y avait des... Ben, je sais qu'il ne peut pas faire ça. Mais il y a une semaine, il y avait des rumeurs. Écoute, ça brasse la radio sportive à Boston. Il y avait des rumeurs comme de quoi que Belichick allait passer au cash avant la fin de la saison. Hey, c'est un Hall of Famer, là. Oui. Brady a dit hier, je ne sais pas si tu as vu l'entrevue qu'il a faite avec ses écouteurs, là, il a dit que la NFL, à comparer ce que c'était dans le temps, c'est de la marde. Les gars sont mal coachés. Les règles sont dégueulasses parce que tous les gros du temps, Lewis, toute la gang qui était des vrais joueurs en défensive, s'ils faisaient ce qu'ils faisaient dans le temps, aujourd'hui, ces gars-là seraient suspendus. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit? Ben, je pense que Tom Brady a un peu bénéficié de l'adoucissement des règlements, notamment vers les corps arrière. Même qu'à un moment donné, à Foxborough, il en a inventé un pour qu'il puisse avancer en série. Mais là-dessus, je me fermerai la gueule. Oui. Sauf que je regarde la liste des corps arrière partants de la NFL et ils touchent un maudit bon point. T'as un Christy de paquet de no-name partant corps arrière dans la NFL présentement. Ça, c'est un problème. Là. C'est un show de QB. C'est une ligue de passe. En tout cas, c'est le même qu'à se vend. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est le même que ça se vend. Pour ça, il a raison. Je pense. Le calibre des corps arrière a descendu d'une coche. Sauf qu'entendre Tom Brady parler que les règlements... il a été chanceux des règles, lui. Moi, je trouve ça bizarre. Oui. C'est Parce ça qui a lui, permis... on l'effleurait, puis le mouchoir, il partait. Là. Ben oui, puis ça lui a permis de jouer pendant quasiment 25 ans, là, ces règles-là. Là. Sinon, il n'aurait pas joué pendant 25 ans. Tout à fait. Mais il touche un excellent point quand même. C'est vrai que... Regarde juste les statistiques aériennes, là. Ça ne ment pas, là. Il score moins de points. Et puis, il y a moins de spectacles. C'est encore la meilleure ligue au monde, là. Puis, rendu en série, tout le monde va être rivé là-dessus à 40, 50, 60 millions jusqu'au Super Bowl. Encore, les codes d'écoute, je ne sais pas si vous avez vu les codes d'écoute du Monday Night pour le match entre les Eagles et les Chiefs. Qui m'a coûté une fortune. Comment ça t'a coûté une fortune? Ben, Chris, mon équipe, ça. Quand je joue au golf, tu sais, j'ai un sac des Chiefs. Ouais. Mais t'as mis de l'argent? Ben, j'espère. Pas le choix. Tu sais que mon collègue, lui, c'est un partisan. Oui, c'est partisan numéro 1 des... OK, donc... Puis, oui? Notre gérant de course, c'est son chum. Ouais. Les autres, là, ils ont des cresses dans le char, puis tout, là. Oui, je sais. Des casquettes, puis tout, là. Fait que les autres, ils veulent gager. Les autres, ils descendent en char voir les games des Eagles à Philadelphie, les retours. Ouais. Fait que là, j'ai gagé. Hey, je lui ai envoyé un texto à la demi. Hey, la première demi, là, on dirait que les Kansas City étaient vraiment trop forts. Ouais. Là, moi, je trouve ça tard. Fait que je cogne des clous, tu sais. Hein, le lendemain matin, ils ont perdu. Ils n'ont pas un point après la demi. Non. C'est passé quoi? Ouais, je sais pas, regarde. Chose, hey, tu sais, les no-names qu'on dit, là. Moi, j'ai regardé les highlights. Là, le gars, il est dans. Hey, tu joues dans la NFL, là. T'as un lancé d'un numéro, il n'y a pas personne alentour de toi, tu l'échappes. À la fin, tu l'as vu, Vinny? Ben oui, Van Der Scantling, c'est la drop de l'année, ça. C'est la drop de l'année. Mais c'est même Kelsey a fait un revirement en red zone. Patrick avait fait aux mains aussi, il a fait un revirement. L'exécution était juste pas là. Ouais, je faisais pas très beau, là, mais ces chasseurs sont habitués à ça, là.
Ouais, mais là, il cherche encore le cheetah. Il n'est plus là, le cheetah. Là. Non. Là, Ouais, mais les gars qui ont. moyens. Ouais, mais on s'entend qu'ils ont des wide receivers qui n'ont pas de main, là, sacrément. Des drops depuis le début de l'année, il y en a beaucoup, là. Ah, mais lui, il est incroyable. Ah non, moi, je connais pas ça, mais il est incroyable. Celle que laisse a parlé, là, moi, je la l'attrape. balle était là, pas plus là. Moi, je l'attrape, là. Oh, elle était dans le panier, là. Ouais. Ah, ouais, elle descendait dans le panier direct, là. Ça tue une équipe, mais qu'est-ce que tu... Hey, c'est une équipe qui est quasiment parfaite depuis 4 ans, ça, les Chiefs. Ils vont avoir des moins bons matchs, mais c'est mieux là qu'en janvier. Je sais pas si tu l'as vu, mais Reid, il a donné de la merde dans le tabarnak. C'est rare que je le vois crier. Tu sais que lui, il est exubérant de même, là, mais il a donné de la merde au receveur. Là. Ouais. En tout cas, regarde, 27 millions de personnes au match. C'était le Monday Night le plus écouté de l'histoire de la NFL. Donc, la business est bonne pareil, même si le Calic. Moi, j'ai trouvé que le meilleur jeu du match, c'est le joueur défensif des Eagles qui c'est lorsque Mahomes a voulu spiker la balle, qui a manqué pogner le spike. As-tu vu ça? Non. C'était fou, ça. T'as-tu vu? Il s'est jeté à terre pour essayer de pogner il le a passé, il s'est faufilé entre les jambes du centre pour essayer que ses bras de pogner la balle. La balle, il a passé dans les mains. Il aurait pu intercepter la balle sur un spike. C'est capoté, ça, comme jeu. Hey, thank you, Vinny. Merci. Puis bon voyage à Vegas, my friend. Thank you également à Les. Déjà fini? Oui, bien sûr. Là, c'est 34 minutes. Ben, en arrivant, tu me dis, t'es tout seul avec Vinny, vous allez avoir du temps en masse. Ça. Bon, Vinny avait foulé son cellulaire. C'est jamais correct. C'est jamais correct. Je suis venu ici dans tempête, moi, là, en terre d'été. Il n'y a pas de temps. Dis pas ça. Ah non, c'est bon, on n'est pas le 1er décembre, t'es correct. Voilà pour le vestiaire. Thank you à Les, thank you à Jerry, toujours l'étoile du match. Et bien sûr, le chum Vinny qui est dans son char et qui est en route. Prends le bière pour nous autres, Vinny. Il s'en va, Vinny. Bon voyage à Vegas, bon match des Raiders. Une belle brosse, un bon tailgate. Puis essaie de voir notre chum Frank. Pas prudent, hein? Il y a des filles là-bas. Oui, exact. Là, on fait du boursicotage avec Jerry après sur le live, entre autres. Radio Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. C'est le temps de boursicoter avec le boursicoteur. Et on est sur Prime et sur Live en même temps. Mr. White, qu'est-ce que... Mr. White va être dans le lab tantôt, c'est pas Mr. White, c'est Jerry le boursicoteur. De quoi on parle pour commencer? L'histoire de Sam Altman. Le frisé. L'espèce de frisé. Là. Ça a commencé vendredi passé. Le gars, il se fait mettre dehors. C'est drôle parce qu'ici, on n'a pas trop parlé. Ouais, c'est qui ça? Sam Altman, c'est... Ah, je pensais que c'était le gars de la crypto, ça. Non, mais l'autre, il frisé aussi un peu. OK, c'est beau. Oui, lui, il a 38 ans. OK, toi, tu parles du gars de l'intelligence artificielle. Exactement ça, de Open AI. Oui. Donc, c'est... Lui, le gars, il a 38 ans. C'est un entrepreneur. C'est un gars qui étudie à Stanford. Lui, il a fait sa richesse à un moment donné dans le passé. Je pense que c'était en 2010 ou dans ce coin-là. Il y avait une genre d'application de géolocalisation, je ne sais pas trop quoi. Là. Puis il a vendu ça, puis c'est là qu'il a fait sa richesse. Mais c'est un gars qui... d'une très grande, intelligence. Lui, il a fait sa richesse aussi. Lui, il a investi beaucoup d'argent dans Airbnb, dans Stripe, dans Reddit, dans Dropbox. Il a fait beaucoup de placements. C'est un gars calé, il faut le dire de même. Donc, lui, il est cofondateur de OpenAI, donc l'intelligence artificielle. Puis, ils ont parti ça, eux autres, en 2015. J'ai pas compris toute l'histoire. J'ai vu, à un moment donné, il y avait un conte satirique où ce qu'il disait, j'ai parti toute la monnaie. X est obligé de dire ce conte-là, qui avait l'air vrai, c'est un conte satirique, c'est pas vrai. Mais dans le fond, ce qu'il disait, c'est un peu vrai. C'est quoi qui est arrivé? Ben, ce qui est arrivé, c'est que le gars, il s'est fait un peu comme Steve Jobs à une certaine époque. Steve Jobs s'est fait mettre dehors de sa propre compagnie. On se souvient de cette histoire-là. Donc, le conseil d'administration ont foutu Jobs dehors. Lui, Altman, le conseil d'administration de OpenAI, lui, il est le cofondateur. Là.
ils l'ont mis dehors, à la porte, vendredi passé. Boum. Donc, OpenAI ont quelque chose que tout le monde connaît. ChatGPT. Oui. Donc, regarde, ChatGPT est disponible depuis quand? 3 mois à peu près, grosso modo, on a fait de même. Tu sais, je parle pour tout le monde, là, pour la majorité du monde. Là. Ben, je pense qu'ils ont 100 millions d'utilisateurs. Là. C'est énorme. Là. Donc, on le sait, on est dans le début. Ben, dans le début, ça fait un bout de temps que ça roule, mais je parle où est-ce qu'on a accès à cette intelligence artificielle-là. Il y a un balbutiement et beaucoup d'argent sont investis. Et pourquoi il s'est fait mettre dehors? En ce moment, on ne sait pas c'est quoi la raison. Il y en a qui disent que lui, Sam Altman, avait des idées. Parce que quand ils ont parti OpenAI, quand ils ont parti ça, là, OpenAI, quand ils ont parti ça, c'était... Il y avait un côté, autrement dit, pas humanitaire, mais tu veux dire, on va aider l'humanité. Tu sais, une espèce de... Mais en réalité, c'est du commerce. En réalité, mais c'est ce qu'on entend parler. C'est que lui, peut-être que c'est sur cette base-là que se sont chicanés le conseil d'administration puis lui pour le futur de OpenAI. La fait, c'est que là-dedans, il y a des compagnies qui ont beaucoup d'investissements, comme Microsoft. Et là, il s'est fait mettre dehors vendredi. Samedi, dimanche, Microsoft l'engage. Puis aujourd'hui, il retourne chez OpenAI. Voyons. Oui. Donc, la discorde sur la philosophie de la compagnie, parce que l'intelligence artificielle, là, on ne sait pas ce que ça va nous mener en réalité. On ne sait rien. Y a-t-il un bout de dangereux là-dedans? Ben, c'est ça l'histoire. C'est un gun chargé. Oui. Bon. Quand tu as un fusil chargé dans tes mains, puis tu es une bonne personne, puis tu vas en faire une bonne utilité. Quand si tu es une mauvaise personne, tu vas en faire une mauvaise utilité. C'est pour ça que le début de ça, le début de l'intelligence artificielle, est déjà assez spectaculaire en peu de temps. Imaginez-vous dans 2, 3, 4, 5, 10 ans. Ça va être inimaginable. Donc, la chicane, on ne sait pas pourquoi exactement. C'est une affaire philosophique entre le conseil d'administration et lui. Mais là, aujourd'hui, Altman est de retour, CEO de OpenAI. C'est sûr, puis ça, moi, je vous le dis, là, les bailleurs de fonds de la compagnie, ils ont téléphoné. Là. C'est nous autres qui a l'argent. On reprend le gars. Là. Ça, c'est garanti qu'il s'est passé ça. Parce que c'est l'intelligence artificielle dans le futur, c'est des milliards, des milliards et des milliards et des milliards de dollars de revenus là, pour plein de compagnies. Là. Beaucoup se lancent là-dedans. Hey, j'ai vu passer une petite nouvelle. On sait qu'on est dans le festival de l'Ozempic. C'est le festival de la bière, tu as le festival de la patate, tu as le festival de la pizza, mais tu as le festival de l'Ozempic. Là. On est là-dedans. Là. Et Novo Nordisk, la compagnie européenne, danoise, eux autres, ils ont annoncé hier matin que, parce qu'à ce moment, la demande, puis on le sait, là, mais la demande est beaucoup trop forte pour être capable de fournir le stock. Mais on pensait que c'était passager. À un moment donné, tu dis, la compagnie Novo Nordisk, par rapport à l'Ozempic, à un moment donné, ils vont fournir. À un moment donné, il faut qu'ils payent sur le gaz. Mais là, la compagnie a dit hier que d'ici la fin de 2023 et même toute l'année 2024, il n'y aurait pas de changement que la demande. Il y a trop de demandes. Ça, c'est incroyable. Il y a trop de demandes. Donc, ils sont vraiment un peu désemparés. Là. C'est carrément ça. Là. Donc, la demande est tellement forte. C'est sûr qu'il y a d'autres produits qui s'en viennent. Là. Il y a d'autres... il y a beaucoup de recherches, mais en fait, il y a aussi le Mounjaro. Il y a d'autres brands, là, de d'autres compagnies. Mais il n'y a pas tant que ça. C'est pour ça que
Novo Nordisk, je parle du stock en bourse. Le stock, c'est la plus grande capitalisation boursière européenne. Là. C'est inimaginable. Quand tu penses à ça, là, juste sur un produit. Là. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que les analystes disent quoi? Ils disent, est-ce que c'est le temps d'acheter le stock? Le stock a déjà fait une ride incroyable. Est-ce que c'est le temps d'acheter le stock? Oui et non, parce qu'ils ne sont pas capables de fournir. C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est une mauvaise nouvelle. C'est ça. Donc, c'est ce que les analyses disent. Jeff, la pire personne qui peut parler d'or, gold, d'or, c'est moi. La pire personne. Ouais. Moi, quand j'embarque, l'or descend. Quand je vends, l'or monte. Oh! Après ça, mettons, je rembarque, l'or descend. Vous voyez la patente, là? Moi je suis... moi, ma moyenne au bâton avec l'or n'est pas à 125, là, comme un frappeur ordinaire au baseball. Non, elle est à 0. Moi, moi je pose dans le mythe. Moi, je pose dans le mythe tout le temps. Puis des fois, c'est sur élan, des fois, c'est sur décision. Et ma moyenne est 0. L'or, je ne l'ai pas partout. Donc, je vais vous le dire quand je vais embarquer. Vous débarquerez. Mais l'affaire, c'est que les Goldeux, moi, je les appelle les Goldeux parce que il y a du monde qui sont passionnés. À la bourse, là, tu as toutes sortes de monde. Okay? Tu as toutes sortes de monde. Tu as des investisseurs valeurs, tu as des valeurs, le monde qui sont à long terme, le monde qui travaille avec les fonds, le monde qui travaille. Entendu, il y a plusieurs philosophies, l'analyse technique, le monde qui sont beaucoup plus dans le day trading, le swing trading. Mais à travers tout ça, il y a du monde, moi je les appelle les Goldeux. C'est du monde qui pense un jour, c'est du monde qui tripe sur l'or. Mais l'or, des fois, ça taponne. Ça taponne pendant des années, ça taponne. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant. Là. Je vous le dis, je n'ai pas embarqué, là, n'ayez pas peur. C'est le graphique. La fait, c'est que l'once d'or, OK, ça a brassé. L'once d'or a perdu 100 $ en 15 jours au mois de septembre. C'est fou, là. Et a repris, vous voyez quoi, 160 $ en 15 jours dernièrement. Vous voyez, il y a eu quand même des swings assez intéressants. Mais là, je suis allé voir le graphique. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas été voir le graphique de l'or. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Il y a quelque chose d'intéressant. Dans l'analyse technique, ils appellent ça la Golden Cross. T'as pas de lien avec l'or, là? Non. Tu peux avoir ça sur un autre stock, là. Voilà, ça n'a pas rapport avec l'or. Mais tu as deux. La Golden Cross, c'est pas le moment où tu peux vivre ou mourir? C'est le croisement favorable pour peut-être une explosion. Oh! Mais de là, le mot golden. Voilà. Puis de l'autre bord, tu as la Dead Cross. Donc, quand tu as ce croisement-là, tu t'en vas dans ta tombe. Cross. OK. C'est soit tu vas dans une tombe ou tu t'en vas vers Sky's the Limit, tu t'en vas dans la stratosphère. Je comprends. Il va se passer quelque chose. Mais présentement, il y a un croisement qui s'en vient. Et le croisement qui s'en vient, peut-être qu'il ne se fera pas, mais il s'en vient. Il y a un croisement positif. Donc, la moyenne mobile, 200 jours. Moi j'aime la 200 et la 50, vous me connaissez. 50 jours, 200 jours haussier, il va se faire kicker dans le derrière par la 50 haussière, parce que c'est très intéressant par rapport à l'or. Je n'ai pas embarqué, n'ayez pas peur. Donc, on va continuer de monter. Je n'ai pas embarqué. La face, c'est qu'acheter de l'or, on peut aller chez Kitco à Montréal. On peut commander de l'or sur Kitco puis l'avoir en plaquette à la maison que tu mets dans un tiroir. Tu peux faire ça. Mais il y a d'autres manières d'acheter de l'or. Il y a plein de moyens d'acheter de l'or. Mais pourquoi pas justement un fonds, un ETF, un fonds qui reflète le prix de l'or? Je vous ai parlé à un moment donné d'un fonds qui reflète le Bitcoin. Il y a des fonds qui reflètent l'or, ils reflètent l'argent. Donc, c'est un fonds. Imaginez-vous le fonds, là, OK? Le fonds, ils ont 3 170 598 onces d'or. Je répète, 3 170 598 onces. Ils les ont physiquement sur une plaque, sur un... Comment on dit ça, donc? Une palette de bois. Ah, une palette? Sa palette de bois, là,
Il y a des lingots. Wow. Pour vrai, là. Je veux une palette, s'il vous plaît. Oui, la palette est à la... tu sais, la place qui font la monnaie, tu sais, le Royal Bank, un peu Mint, là, Canada, là, qui font la monnaie, là, où est-ce qu'ils fabriquent la monnaie, là? On a une palette là-bas, là. Ben, ceux qui sont actionnaires, ils ont une palette à eux autres avec de l'or dessus, physique. Donc, le fond, le code, c'est PHYS. C'est Sprott Physical Gold. Donc, ça représente le tas prend de valeur ou le tas baisse de valeur. C'est aussi simple que ça. En ce moment, PHYS, c'est quoi, 21,30 ou un peu dans ce coin-là. Donc, on le voit, là, l'or va pas... L'or a dépassé 2000 hier. Là. Il l'avait déjà fait il y a quelques jours. Il est redescendu, il est repassé en haut de 2000. Il est peut-être dû pour faire un petit trade intéressant. Il a fait déjà une pas pire ride, là. Mais on fait un autre petit trade. Aller chez du pourcentage, un 5 un 7-8 c'est ça, là. Sprott, c'est ça, là. Donc, PHYS à Toronto, c'est le fun. On peut en mettre dans un REER, on peut en mettre dans un CELI. C'est ça qui est le fun, là. Tu sais, on peut mettre de l'or dans notre CELI. Ah, vous voyez la patente, là? C'est intéressant, là. Intéressant. Donc, mais je vous le dis, le graphique est le fun. J'ai quasiment le goût d'embarquer pour faire planter l'or. Oh. J'ai quasiment le goût, là. Je vous le dis, mais quand je vais embarquer, je vais vous le dire. Je ne suis pas cochon. Je vais vous le dire avant. Là, tu vas te dire, OK, c'est le temps de gérer embarque, c'est le temps de débarquer. NVIDIA. NVDA. C'est une vedette, ça? Non, c'est une vedette. Moi, il y a un des fonds que j'ai acheté l'année passée, il est loadé d'NVIDIA. Loadé. Le truck est plein d'NVIDIA. Puis c'est NVIDIA, quoi? Depuis un an, et depuis l'automne passé, là, le stock en bourse, 130 $, est allé toucher 500. C'est 360 %. C'est quand même pas si pire. NVIDIA, c'est qui? C'est le king. Il y a des compétiteurs, là, mais c'est le king des processeurs graphiques. Là, on parle aussi de logiciels, équipements pour les centres de données. C'est 25 % de la business. Là. Après ça, c'est un gros fabricant de microprocesseurs, de chips et des chips pour l'intelligence artificielle. Oh boy! Ils viennent de sortir leurs résultats. Hier. Résultats. J'ai dit, je vais me prendre... Tu sais, quand tu regardes le dictionnaire des synonymes, j'ai dit, je vais me prendre un synonyme, le fun. Tu sais, des fois, on sort des nouveaux mots. Là. Un résultat mirobolant. Pas pire, hein? Comme un mot. C'est un résultat mirobolant. C'est le 3e trimestre. Le bénéfice par action, 3 $ et 75 US. L'année passée, 27 cents. Hein? Le profit par action, tu à 27 cents l'année passée, il est à 3,75. L'argent rentre au tuyau. C'est aussi simple que ça. Là. Le chiffre d'affaires, pour les 9 premiers mois de l'année, c'est 38 819 millions. J'aime ça le dire d'une autre manière. C'est 38 819 millions. Ça fait 3,8 milliards, ça. C'est une autre manière de le dire. Là. L'année passée, c'était 20 900 millions. C'est incroyable. Et là, la prévision pour le 4e trimestre, c'est le 3e, est encore supérieure aux attentes de l'année passée. Regarde, c'est fou, là. C'est au-delà de tout ce que les analystes pouvaient penser, là. C'est beaucoup plus que ça, là. Mais il y a un mystère. Il y a un mystère. Le stock n'a pas monté. Qu'est-ce qui se passe? Le stock n'a pas monté. Je m'en vais voir comment le stock est présentement. Il taponne. Il prend quoi? 11 cents. Hier, il a perdu quoi? 4 et quelques. En after hours, il a perdu 2 %. Très bizarre. C'est des résultats, Jeff, de NVIDIA. Jamais vu. Les prévisions pour les mois qui viennent sont mirobolantes. C'est un beau mot? C'est complètement sauté. L'intelligence artificielle explose. NVIDIA a perdu 2 % sur la nouvelle. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que il y a une gang qui short. Je vous l'ai dit l'autre semaine. Michael Burry, là. Burry, le gars là, du film Big Short. Hein. Tu sais, le gars, il était plusieurs dans le film, là. Mais je veux dire, Burry, le gars qui a parié contre le marché en 2008-2009, les subprimes, puis tout ça. Lui, il a shorté des banques. Il fait beaucoup de sous, là. Lui, il vient de manger sa claque. Mais là, il s'est mis à shorter tous les fabricants de chips. Et là-dedans, il y a du NVIDIA. Donc, d'un bord, là, il y a une guerre qui se prépare. C'est une guerre épique, là. Entre les shorteux, parce que le NVIDIA est dans son haut à vie, là. Les shorteux sont embarqués dans la patente. Wow! Ça, c'est spectaculaire. Là, c'est... T'embarques sur le ring, là, puis à 300 livres, t'es pas assez pesant. Il faut vraiment que tu sois fait très, très fort pour embarquer dans le ring. Là. NVIDIA d'un bord, les shorteux de l'autre bord. NVIDIA avec toutes ses bonnes nouvelles, avec toutes ses prévisions extraordinaires. Et d'un bord, le monde qui ont des centaines de millions de dollars pour shorter tout ce qui s'appelle microprocesseurs et chips. Capoté, là. C'est une bataille incroyable. À date, là, juste 2% de bail. Ben 2% de bail sur cette nouvelle-là, Jeff, ça se peut pas, là. Donc, il se passe quelque chose. C'est très, très louche, très, très bizarre. Bank of America. Je boursicote, là. Il me reste 2-3 petites affaires. Bank of America sont soit sur la coke, soit des jovialistes, ou soit des visionnaires. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont des trois, mais c'est un des trois. Ils prévoient le SP500. C'est prévisions. Ça, c'est les prévisions de Bank of America. Ils prévoient le SP500 à 5000 points l'an prochain. OK. Il était combien, là? Il était 4540. Ben, hier, okay. Ça, c'est le close. L'affaire, c'est que c'est quand même 11% de hausse. Wow! C'est ça qu'ils prévoient. Mais cette année, le SP500, il a fait quand même... Cette année, il a commencé l'année à 3889. Puis on est rendu à 4540. C'est quasiment 17%. Là. Donc 17 plus 11 l'année prochaine. Non, ça fait du stock. Là. Même Jim Cramer est d'accord avec eux autres. Oh, ça, c'était peurant. Oh, là, c'est le temps de vendre. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'en parlant de Jim Cramer, okay, le gars, le showman à CNBC, je l'écoutais avant Jim, je ne l'écoute plus, je vous le dis pourquoi. Il y a une raison. Pas parce que j'aime pas son show en tant que tel, c'est un showman. Moi, j'aime ça, ce style de bonhomme-là. Là. C'est la bourse, là, il y a un côté... Puis il n'a pas peur de faire des prédictions, puis il ne peut pas les avoir à tous les shots. Voilà. Puis il sait qu'à chaque fois qu'il va se tromper, il va faire un tour de coffre de char. Il fait un tour de coffre de char. Ça, c'est sûr. Mais c'est un showman. Et moi, j'aime le côté... Tu sais, ici, quand on parle de bourse là, au Canada, là, on a un balai dans le derrière. Aux États-Unis, tu sais, ici, là, parler de bourse, là, c'est très, très coincé. Aux États-Unis, il y a une partie spectacle. C'est ce que j'aime beaucoup des Américains. Il y a toujours un côté spectacle aux États-Unis. Là. Tu sais, c'est la bourse. Là. On s'amuse, on brasse. Mais Cramer, c'est un gars qui fait des shows. Mais il y a un ETF. Donc, il y a un fonds négocié en bourse. Il l'appelle le Inverse Cramer. Vous n'avez entendu parler? Oh! Oui. Le code, c'est SJIM. S, c'est Jim. Jim Cramer. Donc, SJIM. C'est un fonds qui a été fondé il a commencé, je pense, au mois de mars, si je me souviens bien, de cette année. Ça a commencé dans le coin de 25$. En ce moment, il est à 22$. Ça veut dire quoi? À date, Cramer, il a raison. Là. Il se fait agacer, Cramer. Là. Il se fait écœurer. Mais à date, Cramer, parce que Cramer, lui, il n'aime pas Wells Fargo. Il n'aime pas Paramount Global. Il n'aime pas UPS. Bien, eux autres, ce qu'ils font, c'est que quand Cramer dit de ne pas l'acheter, ils vont l'acheter. Eux autres, ils l'achètent.
quand Kramer dit de le vendre, les autres, tu sais pas ce qu'on peut dire. Quand Kramer achète, les autres, ils n'achètent pas. T'sais. Donc, ça veut dire que si leur stock est en baisse, ça veut dire que Kramer a plus souvent raison que tort. À date, Kramer, le reverse, pas reverse, le inverse. Le inverse Kramer ETF, le code, je le répète, SJIM, on peut l'acheter, là. On peut l'acheter. On peut être l'inverse de Jim Kramer. À date, il perd 12%. Donc, ça veut dire que Kramer a quand même assez raison. Mais il y a une compagnie que Kramer n'aime pas. Je vais vous en parler dans les prochaines semaines. Ça s'appelle On Holding. On Holding, c'est une compagnie suisse qui sont entrés en bourse. On, c'est O-N à New York. C'est ça le code. On, vous savez, c'est mon dada. C'est mon dada. On, il fabrique des espadrilles. Oh. C'est un brand d'espadrilles européen. Et là, les derniers résultats, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des ventes surprises aux États-Unis. Donc, ON, le brand, comme Adidas, comme le brand ON, là, il commence à être vraiment populaire aux États-Unis. Carl Sanson, je crois, qui connaît ce brand-là, notre chum Carlos. Donc, je vais vous faire un dessin de cette compagnie-là dans le prochain boursicotage. Moi, c'est une compagnie qui m'intéresse. Je ne l'ai pas acheté encore, mais c'est une compagnie qui m'intéresse présentement. Et Kramer l'aime pas. Ou Kramer l'aime, je ne sais pas trop quoi, là. Mais non, ça veut dire que Kramer, si le fond là, ça veut dire que Kramer l'aime. Donc, c'est ça l'histoire. C'est ça. C'est ça l'affaire. Si le fond le possède, c'est que Kramer... C'est compliqué, hein? C'est le contraire. Moi, j'ai de la misère à marcher de même. Et Kramer l'aime, donc le fond le possède. Parce que lui, les autres, c'est inverse, c'est ça. Donc, ON, je vous en parle dans les prochaines semaines. Un petit mot vite. Oui, vite. Vite. Bitcoin, il y a une surchauffe. Il y a une petite surchauffe, OK? Bitcoin, mais là, la surchauffe est terminée. La RSI est à 56. La surchauffe est finie. Donc, c'est normal qu'il y ait une surchauffe. On est passé de 27 000 à 37 000, quasiment 38 000. Mais à 38 000, il y a comme un genre de blocus. On est allé se cogner dessus quelquefois. On s'est cogné dessus le 8 novembre, le 15 novembre, le 16 novembre. On se cogne dessus. On l'attend voir, mais présentement, il y a comme un genre de plafond de verre. Il y a comme un plafond là, à 38. Mais en ce moment, la surchauffe est terminée. Puis une dernière petite affaire, j'ai-tu le temps? Oh oui. Beau graphique. Le beau graphique de la semaine. Ça en prend des beaux graphiques? SBLK Nasdaq. Star Bulk Carrier. C'est qui ça? SBLK, c'est le code. Ils sont basés, eux autres, à Maroni, en Grèce. Star Bulk, c'est du transport par bateau. Ça, c'est la base. Là. On t'a entendu? Il n'y a rien d'extravagant là-dedans. Là. Mais la face, c'est que le graphique est vraiment, vraiment beau. Là. Très, très beau. Eux autres ils ont une flotte de 128 bateaux qui sillonnent les mers du monde. C'est une grosse compagnie, là. Ils ont des bateaux qui passent le canal de Panama. Ils ont des Supramax aussi. Beaucoup de bateaux. Ils transportent quoi? Du fer, fertilisant, de la bauxite, du grain. Donc, eux autres, c'est du bulk. On s'entend-tu, là? Ben, l'année passée, ils ont fait 980 millions de revenus, mais au net, ils ont tiré beaucoup, beaucoup de profits. Et le dernier trimestre, énormément de profits aussi. Pas beaucoup d'actions sur le marché quand même, mais regardez le graphique, là, SBLK. Il y a quelque chose qui se passe, là. Il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr qu'on est sorti de la COVID, là. Dans le temps de la COVID, c'était un stock à 5 $. On s'entend-tu, là? Quand l'économie s'est écrasée, les autres, ils ont écrasé, là. Mais là, ils ont fait un pic jusqu'à 30 quelques piastres. En ce moment, c'est quoi? C'est à 19 ou dans ce coin-là, grosso modo. Et juste vous dire, avant de finir, si vous achetez du SBLK, allez, je boursicote, là, je suis parti. Si vous achetez du SBLK, ils vont vous donner un dividende. Exemple, vous l'achetez avant le 5 décembre, ils vous donnent 22 cents de dividende le 18 décembre. Donc, si tu achètes, mettons, là, l'action, bien, tu vas recevoir un dividende le 18 décembre de 22 cents par action. Assez intéressant. Très bon dividende, là, qui donne. Parce que si tu le gardes longtemps, le dividende, il galère à être collé là. C'est intéressant. Donc, SBLK, beau graphique. C'est sûr que c'est du transport par bateau. On s'en fout. Le graphique est beau. Transport par bateau, ça sert beaucoup, entre autres, pour les chars volés. Moi, je vois les bateaux passer. Exactement, des containers. Quotidiennement, exact. Vive les bateaux.
Voilà pour le boursicoteur. Le stock taponne. Ben oui. Mais voilà, merci pour le boursicoteur, Yes. Jerry. Mais si vous êtes sur Prime, j'ai quelques minutes. J'ai un 5 minutes de questions pour... En fait, j'ai une question de 15 secondes puis un 5 minutes pour le boursicoteur de plus. C'est pour les gens qui aiment boursicoter, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Pour les mêmes en plein Black Friday. Donc, vous avez un spécial d'un mois gratuit en ce moment si vous abonnez à Radio Pirate Prime. Thank you, Mr. White. Thank you, Jerry. Voilà pour aujourd'hui, mercredi. Demain, on lance le week-end sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com.